Eh bien, c'est jour de match numéro 3 pour le Canadien contre Buffalo. Est-ce qu'on prédit une victoire pour ce soir? Bien sûr, voyons. Pas le choix, mon ami. Ça rentre pas. 14h55, mais oui, déjà, il y a de l'effervescence en ville, des gens dans les rues, les fanions sur les voitures. Luc est déjà en mode party. en transe. Hey, Alex, c'est-tu vrai ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux où c'est inventé que les gens de Toronto, pas Toronto, de Buffalo, ont demandé aux partisans de faire moins de bruit sous peine d'amende? C'est-tu vrai, ça? C'est-tu vrai? Non. J'ai pas Ben, vu ça passer, là. Moi aussi, je l'ai vu, je me dis, ça se peut pas qu'il ait demandé ça. Là. Et là, il y aurait une citation de Jeff Molson qui dit, écoute, non seulement on va pas arrêter de faire du bruit, mais faites-en plus et s'il y a une amende, je suis prêt à la payer de ma poche. Ben là, s'il a dit ça pour vrai, j'étais encore un plus grand fan. Je veux que ça soit vrai. Je veux que les gens de Buffalo aient pleuré parce qu'ils n'entendent pas sur le banc parce qu'on crie trop fort. Je veux que ça soit vrai. Ben, en fait, même si c'est pas vrai, crions encore plus fort pour s'assurer qu'ils n'entendent rien sur le banc. J'ai l'impression que ça peut pas être vrai. Ça serait de la provocation envers la foule, là, qui fait juste crinquer tout le monde. Mais... Ça n'aurait jamais été vu non plus. Depuis quand t'as pas le droit de... Mais non. Tu sais, ça m'a coûté 2000$ pour une paire de billets. Je peux-tu te montrer que je suis content? C'est ça, exactement. Alors, c'est la game numéro 4 qu'on me dit. Ouais. C'est game 4. Oui, game 4. c'est Game 3, c'est ça. OK, oui, game 4, c'est Oui, ça. parce qu'on gagne ça en 5 jeudi. Oui, c'est en plein ça. Fait que on va en jaser dans les chums de sport avec Patrick Huard, notre invité, donc à 17h30. Manquez pas ça. Puis on a un très gros show parce qu'il y aura dans le coup de 16h20 Monsieur Anu. Comprends. Oui, Monsieur Anu, toujours raison. Le client est roi chez nous, comprend. Oui. Puis Monsieur Anu qui travaille maintenant pour une compagnie québécoise. Quand même, là, ça, c'est parce que, tu sais, il y a un Français international. Il peut aller partout. C'est québécois, mais en Ontario. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait un peu ça. Aussi, moi, dans ma chronique, ça va être les affaires les moins probables qui peuvent t'arriver dans la vie. Donc, ça, des choses... Genre te faire frapper par un Cessna. Oui, exactement. Ou te faire frapper, mettons, par la foudre 2 fois. Tu sais, ça, je vais avoir même le nombre de la probabilité. Ouais, mais c'est ça. Il n'y a pas un gars en Europe qui a été frappé, je pense, sauf erreur, 7 fois par la foudre. 7 fois. 7 fois, là, ça va pas du tout. Non. Parce que déjà, 2 fois, c'est à peu près jamais. Par exemple, aussi, gagner à la loto, mettons 6,49 au Québec. Vous savez, c'est... une chance sur combien? C'est 13 millions et quand quelques même. de chance. Fait que... Donc, j'ai encore une chance. Donc, oui, encore une chance, Comme exactement. J'ai une chance. Oui, c'est ça. Oui, il demande on chances peut qu'on sortir couche ensemble. Puis là, il n'y en a pas, mais mettons, sur combien? Ben, chance sur 1 million. Fait que j'ai encore une chance. C'est tellement calme, ce film-là. On dit que c'est vrai, c'est John Cooper qui a fait une plainte à la Ligue nationale de hockey. Non, ben voyons, j'ai vraiment de la misère. Ben, John Cooper, ça, c'est Tampa Bay. Oui, mais on l'avait vu passer pour Tampa Bay aussi. Mais non, ça se peut pas. Ça se peut pas. Là. Mais écoute, 6-12-12, mais ça sent le fake news. Là. Ben, comment craquer le public? Dis-leur de pas faire quelque chose. Ben oui. C'est sûr. Faites pas de bruit puis criez moins fort. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Mais tant mieux, ça provoque que les gens aient encore plus dedans si possible. Dans le monde à Mario, aujourd'hui, tu t'es promené dans différents campings au Québec. T'as eu le temps de faire ça? Oui, ben, dans mes temps libres, là, moi, j'aime bien ça, faire le tour des campings pour écouter des messages qui passent sur les intercoms. Oui. Et là, j'ai ramené plusieurs de ces messages-là que je vais partager avec vous. Wow, sur les intercoms de différents campings. Oui, parce que la saison du camping s'est recommencée. Il y a plein de gens qui sont allés ouvrir leur roulotte la fin de semaine passée, où là, il y a un long week-end qui s'en vient. Ouais. Avec la fête des Patriotes de la Reine, puis... c'est toute la même affaire. Moi, je sais. $, là, c'est comme vous voulez. Puis la fête de la Reine, tu lui donnes quoi à la Reine? C'est vrai. Ah ouais, là, elle est morte. Elle est morte, ouais. Elle est morte en plus. Fait que c'est sa fête, mais... C'est ça, là. Un paquet de troubles, faut que tu déterres ça, ouvre le cercueil, donne son cadeau, aucune réaction. C'est ça. On nous dit au Cézozos que ce n'est pas vrai l'histoire du bruit, mais... ça se peut comme pas, oui. Non, c'est sûr que c'est parce que c'est le genre d'affaires que tu vas partager sur Facebook rapidement sans regarder, là, mais regarde, c'est pas grave. On fait du bruit quand même. Aujourd'hui, on aura un mot du jour, les 3 en commun. Ben je pense que c'est la première fois que ça arrive dans l'émission. Exact. Puis c'est le mot T-shirt en plus. T-shirt, c'est un auditeur, il s'appelle Fred en Gaspésie. C'est le même qui s'appelle. Parfait. Salut la gang d'énergie. Ça fait des années que je vous écoute de la Gaspésie à travers iHeartRadio, puis que je vous entends dire à tout bout de champ, hey, ça ferait un bon T-shirt. Tu sais, des fois, on est en train d'improviser sur quelque chose, il y a une phrase qui pop out of the blue, puis là, on dit, hey, ça ferait un tabarouette de bon T-shirt. Lui, il nous a pris au mot. Voilà quelques échantillons, de vos phrases à partager avec l'équipe que j'ai mis sur des petits T-shirts. Hey, mais attends, là, c'est parce
parce qu'il n'y en a pas rien qu'un. Je les ai Non. pas comptés, mais il doit en avoir une quarantaine. Fait que, Fred, je sais pas combien ça t'a coûté faire ça, là, mais c'est fou, là. C'est parce que c'est beaucoup de T-shirts puis beaucoup de phrases. Hey, sais-tu qu'est-ce qu'on devrait faire? Parce que là, on va nommer des phrases qu'il avait pris en note lorsqu'on disait cette phrase-là, ça ferait un bon T-shirt. Puis on devrait les partager puis les faire gagner aux auditeurs qui nous écoutent. Ah, ben oui. On fait ça? Ben oui, on fait ça, certain. Okay. Voulez-vous qu'on Ouais, commence vas-y, ça? pars avec le tien, maintenant. OK, ben moi, j'ai le premier qui est pas la CAQ. Pas la CAQ! Ah, ça, c'était elle, ça? Pas la CAQ? Pas la CAQ, ben oui, mon Dieu. Pas la CAQ, donc une dame. Voulez-vous qu'on le fasse en ordre ou on... Ben oui, certain. Moi, j'ai m'a de faire une toast au thon. C'est un classique, là. Ah, ben oui. Ben oui, ça, Ouais. c'est ce que tu... Oui. C'est parce que si tu disais que C'est souvent, mon pick-up line. quand tu ramenais... Ouais, viens chez nous, m'a de faire une toast au thon, mais ça sonnait comme une joke, mais c'était vrai. Fait que m'a dit que les gars qui pensaient venir coucher chez nous, ils restaient bien bêtes quand je remettais 2 tranches de pain dans le toaster. avec une canne de thon. Ouais. Un autre classique aussi, il y avait une dame à un moment donné qui avait acheté des caches mamelons. Puis c'était avec monsieur à nu, puis elle en avait commandé, je sais pas, des milliers. Oui. Puis là, il fallait que tu lui faisais dire en message vocal « cancel tits ». Oui, cancel Puis, tits. donc, il a fait un T-shirt « cancel tits ». Cancel tits? On a même Cancel tips. Encore. Cancel tips. Cancel tits. Elle l'a répété à peu près 75 fois. Moi, j'ai le prochain, c'est les personnages qui sont un peu woke, là. Ah oui. Et c'est Pardon. Pardon? On a-tu un extrait de ça? Non, ça, je l'avais. OK, ben on le fait live, là, mais on s'offusque de tout, fait que... À tout bout de champ, quand Pardon. la personne répond n'importe quoi, on fait « Pardon? » Pardon? J'en connais une de 19 ans qui dit ça, moi, pas m'énerve. Ah ouais. T'en as-tu un autre, Ouais, Kat? moi, j'avais 8,75 de framboises dans le cul. Ah, t'as un T-shirt? J'ai un T-shirt de ça. On veut le voir. Ça, c'est pas toi qui avais dit cette Ben phrase-là? oui, ben c'est parce que c'est une joke dans mon spectacle classique, parce que je disais qu'après l'accouchement, j'avais des hémorroïdes, tu sais, là, les petits jujubes, les petites framboises, quand t'es jeune à une scène, j'en ai pour 8,75. J'avais une bonne poignée. C'était pas tout à fait de la citation, là, mais... C'est sûr ressemble à- que lui, je le porterais pas. Mettons. De toute façon, on les fait tirer avec les Oui, oui. auditeurs. Écoute, un autre classique, c'est cette dame-là. On l'avait rappelé à quelques reprises parce qu'elle pognait les nerfs assez facilement. Puis on l'accusait d'avoir déféqué dans Ben son oui. air fryer. Ah, ben oui. Alors, la fameuse phrase, j'ai pas chié dans mon air fryer. Est-ce qu'on peut l'entendre? J'ai jamais chié dedans. C'est une calice de conseil. Et voilà. Il y a quelqu'un qui l'écrit en même temps que tu le disais au 6-12-12, fait que c'était peut-être à lui qu'on devrait y donner. Ben oui. En fait, on peut faire tirer ça au 6-12-12 si Ben vous, oui. au téléphone. En tout cas, 6-12-12, s'il y a des T-shirts qui vous intéressent, on pigera. Puis, Reste en ligne, on te garde un T-shirt, là, c'est vrai. ouais, c'est vrai, exactement. Exact. On parle pas de ça. Ben, ça ici, je pense que ça vient. Oui, c'était annuler la pompe Enlarge Your Penis. C'était ça, dans une boîte ouais. vocale. Ah ouais, c'était les personnes âgées. Oui, on l'a dessus. Je veux annuler cette pompe. Quelle pompe? Je ne veux pas de pompe. Enlarge your penis. Pauvre madame. Ben, voilà. Ça, c'est avec la voix de Guy Nadon. De Guinadon, en plus, oui. Enlarge Your Penis. Fait qu'il nous en reste un dernier, c'est ça? Je pense que ça, à un moment donné, dans un jeu, tu nous avais dit, tu fais quoi si tu vas faire un test de prostate et c'est le docteur qui te fait ton test de prostate, c'est Gildor Roy. Ah oui. Fait que là, on avait improvisé et pour une raison que j'ignore, je pense que je m'étais mis à chanter sur oui. l'air d'une chanson de Gildor, Chambre d'hôtel. une autre chambre d'hôtel, un autre doigt dans le four. Exact. Fait qu'il a fait un T-shirt avec une autre chambre d'hôtel, un autre doigt dans le four. Dans le four, évidemment, ben. C'est sûr. Puis tout le monde va avoir les Ben T-shirts, hein? Ben écoute, on va les faire tirer. Viola. Et il y a même Luc Cochon qui en a un. Ben oui, aussi, j'en ai reçu un. Moi, c'est écrit « J'ai les petits bouts durs Ah, Tu dis tout le temps ça. Ouais, j'ai les petits bouts durs. Mais avec la grandeur qu'il m'a donnée, là, je suis content qu'on l'offre aux auditeurs. Ouais, Parce que sinon, j'aurais vraiment les petits bouts durs. Non, tu vois, les petits bouts de par en dedans, ils pourront pas popper, là. C'est ben trop tête pour toi, ça. Tom Pop. ouais. Puis là, les grandeurs, c'est. Je pense qu'on n'a pas d'extra large. là. C'est pas mal tout dans Mais ça le joue large dans- ou le small, tout ça. Fait que, en tout cas, si ça vous fait. Large, il y a du médium, il y a du large. Il y a Mais du non, large, ça OK. s'offre tellement bien, cadeau. Ben oui, ben on va le donner aux gens. Donc là, ça texte en fou. Les gens veulent tous un des T-shirts. Fait que, Puis il y en a plein qu'on n'a pas lu, il y en a plein dans la salle de réunion. Ben là. ouais. Ah bon, on va les envoyer les autres aussi dans ce Ben cas-là. Oui, rapidement, Luc, vas-y. Ben, ce que je propose au 6-12-12, dites celui que vous voulez. C'est ça. Ben, que c'est les ça gens- qu'ils ont C'est ça qu'ils fait. font, là. Puis Pas mal je te déjà. dirais que. Ben, c'est vrai, je ralentis le groupe. Baisse Merci. mon micro. Mets ça au micro. Ben, c'est ça. Je te dirais que j'ai chié dans mon air fryer. Tout le monde le veut. C'est le monde celui le qui veut. revient le plus souvent. Même celle qui le dit veut l'avoir. Ah, wow, ouais. Les nouvelles. Oh my God!
Oh my God! Ça, c'est un peu particulier comme nouvelle. Donc, on connaît les tests de la prostate et tout ça. C'est l'histoire d'un homme qui se présente à l'hôpital avec de l'arythmie cardiaque. Il y avait 140 battements par minute au repos. Là, fait que ça allait pas bien. C'est quand même rapide, là. Assez rapide, puis tu sais, c'était pas régulier. Fait que là, assez pour qu'il soit inquiet. Il a été admis à l'hôpital d'urgence et le médecin, là, c'est ça le bout. C'est parce qu'on dit que c'est accidentel. Le médecin lui a fait un toucher rectal. Mais comment ça peut être accidentel? Accidentel, C'est ce que je comprends pas. D'après moi, c'est le gars qui avait le médecin avait comme un petit fantasme. Là. Parce qu'il dit que en fait, il voulait vérifier un segment gastro-intestinal. Mais pour moi, c'est soit tromper de patient carrément ou... bref, en tout cas, ça a marché. Ça a marché parce que ses battements cardiaques ont descendu immédiatement à 80 battements par minute. Ben, c'est Ça sûr. l'a saisi? Non, mais c'est parce Ça que... l'a saisi quand tu t'attends pas à ça. Parce là. qu'en faisant ça, en même temps, le docteur a fermé les rideaux puis il a mis du Barry White. Ah ouais, c'est C'est ça. ça qui l'a relaxé. Puis on dit que, donc là, ils ont comme découvert qu'il y a certains patients, pas tout le monde, mais que donc qui répondraient pour l'arythmie cardiaque. Avec comme le même mouvement que le test de la prostate. Oui, mais là, évidemment, il faut qu'ils fassent des tests plus élaborés, là, parce que là, On peut-tu se le faire nous-mêmes? Mettons, des fois, parce que des fois, moi, je fais T'as des palpitations, ouais. là, ouais. Puis tu sais, genre, pour replacer ça. Ouais. Le pire, je me suis posé la même question tantôt. C'était pas obligé d'aller à l'hôpital, nécessairement, mais... En tout cas, fait ils vont continuer à étudier ça, mais ça a l'air qu'il y aurait certains patients chez qui ça pourrait marcher, mais d'autres non plus. Ça veut dire que le médecin, il a rempli un rapport le soir. Écoute, c'est une erreur. Là. Je sais pas, c'est pas ça que je m'en allais faire du tout. Mais par inadvertance, je lui ai inséré un doigt et j'ai découvert que ça a réglé son problème d'arythmie. Oui. Puis après ça, il a commencé à le faire à d'autres patients. Là. Ça, c'est l'autre affaire. Okay. C'est peut-être le médecin. C'est ça, c'est peut-être le médecin. En tout cas, si jamais j'ai le cœur qui bat vite, là, laisse-moi mourir. Laisse-moi mourir. Oui, c'est ça. Fait que ne tentez pas ça à la maison non plus. Là. C'est ça. C'est un. En fait, quelques cas. Là. Ça me fait penser à la vieille joke. C'est le gars qui est dans le désert, est avec son chum. Puis il marche tout nu dans le désert parce qu'il avait trop chaud. Fait qu'il y en a un qui se fait mordre les parties par un serpent. Okay. Fait que l'autre, son chum, avait un téléphone. Fait qu'il appelle les urgences pour savoir qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse avec ça. Puis là, il se fait expliquer qu'il faut qu'il suce le venin. Fait que le gars qui est en train de mourir, il dit qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tu vas mourir. oui. C'est une vieille joke. Ouais. J'aime ça des vieilles jokes de même. On avait jasé de ce. Ben, je sais pas si on peut considérer comme un sport, mais tu sais, les concours de tape sa gueule, là. C'est tellement, cave, ça. tellement innocent comme sport. Oui, parce que c'est jusqu'à temps, en fait, tu tombes en commotion cérébrale à peu près assurément. Là. Ben, ça veut pas dire que ton tour va arriver non plus, parce que le premier qui donne la claque, si l'autre est gelé, là, s'il est knock-out, c'est terminé. C'est terminé là. Et là, il y a un nouveau sport qui s'appelle le Run Nation Championship. Et c'est comme, mettons, le football si tu enlèves le ballon. Le seul but, c'est des hommes, des athlètes musclés qui se percutent violemment à pleine vitesse pour se mettre par terre. Fait que c'est qui va plaquer l'autre le plus fort. Ça finit-tu avec un test de la prostate? Oui, c'est ça. Ouais, mais le rugby, c'est un peu ça. Le rugby, c'est du football. Mais il y a un ballon, là. Pas d'équipement, en fait. Pas d'équipement, mais c'est ça. C'est pour hommes, là. Puis dans l'article, on précise... À chaque fois, 2 hommes musclés se placent à quelques mètres l'un de l'autre. Fait que c'est un après l'autre. Puis là, ils se foncent dessus sans aucune protection, autre qu'un protège-dents. Et après le choc, ben, le vainqueur reste debout. Et le perdant est généralement désorienté et gît au sol. Fait que ça, c'est pas... Qui va aller voir ça? C'est comme... Bonne question. T'as raison. Puis comment tu sais que t'es bon là-dedans? T'as été refusé dans plein d'autres sports. Tu t'es essayé avec le volleyball, je pense. Ouais. Oui, Tu dis, pickleball, ça bouge pas assez. J'aime moins ça. Fait que je vais m'essayer là-dedans. Et eux ont beaucoup d'espoir que ça devienne aussi populaire que la UFC de Dana White. Là. C'est vraiment ça, parce qu'en fait, il encourage des gens qui font des arts martiaux à participer aussi. Alors, c'est ça. C'est, puis comment ça s'appelle le sport? Le Run Nation Championship. Run Nation Championship. Oui. Et voilà. Fait qu'en tout cas, on va suivre ça, mais... ça a l'air d'être le genre de sport en première partie des Monster Truck. Là. Ça ressemble à ça. on check ça, Monster Truck, puis après ça, on va voir des batailles de chiens. C'est animé par Babu. Oui. Babu, moyen. Puis finalement, ben, puisqu'on parlait... Salutations à Bab s'il nous écoute. Ben oui. On parlait de UFC. Il y a une nouvelle mode en Russie. Vous savez, je sais pas si vous avez remarqué, mettons Georges Saint-Pierre, plein de combattants, oui, leurs oreilles sont vraiment maganées. Ça fait comme des choux-fleurs. Oui, absolument. Parce qu'évidemment, à force de recevoir des coups, il y a des hommes en Russie qui se font opérer pour avoir des oreilles en choux-fleurs pour passer pour des toughs de la UFC ou des combattants. Tu peux juste les geler aussi. Va faire du skidoo, pas de tuc, puis ça fait la même affaire. Ah oui, hein? Ouais. Bon point. J'ai un ami qui s'est gelé les oreilles, Martin Cloutier,
Martin Cloutier de Ouais. Dominique et Martin? Ouais. OK. Martin, il a fait du skidoo podcast? Ben, c'est parce qu'il s'est gelé les oreilles, puis il a des oreilles comme un combattant du UFC. Là. Ah, je savais pas que c'était à cause qu'il a fait du skidoo podcast. Je Non, suis allé c'est à pas- l'école non, de l'humour c'est avec pas eux à cause autres. du skidoo podcast, c'est parce qu'il s'est gelé les oreilles, je sais pas de quelle façon, OK. mais je sais que quand il était petit, il s'est gelé Ah. les oreilles. Ouais. OK, fait que donc... Ah, ouais. OK, donc, Hey, je le connais depuis 35 ans, je savais pas ça. Ouais. donc, on paye pas pour la chirurgie, finalement, parce que c'est 80$ l'oreille. C'est pas si pire que ça non plus. Hey, c'est Et pas on dit- cher pour avoir l'air Hey, d'un combattant. D'un combattant, puis c'est Ah surtout non. dans le sud de la Russie, parce que semble-t-il que ça brasse les hommes, fait que dans le but d'intimider les autres hommes, c'est Ah ouais. l'opération. Ben, si le truc de Cathy fonctionne, ils ont juste à aller se promener nu-tête en Sibérie. Là, Ouais. tu vas avoir les oreilles à chauffeur assez Ou vite. là. approche-toi l'oreille Ouais, du blender. Aussi, tout ça, là. Écoute ton smoothie de proche. Ou fais-toi-le manchouiller par un bébé chien. Ah, aussi. Ah oui, les oreilles. Ah, ben oui. Tu Ben sais, oui. tu leur donnes de la couenne des fois. Là. Oui, c'est vrai. Ouais. Fait que voilà, si vous voulez être donc à la mode comme en Russie, faites-vous arranger les oreilles de même. Voilà. OK, est-ce que T'aimes ça ça quand je fais le bruit puis je te regarde en même temps? Oui, c'est bizarre. Il faudrait avoir... Tu filmes ça, Anto? Ah oui, parfait. OK, c'est ça. 15h21 minutes, il y a plein de monde qui veulent nous jaser pour la ligne très ouverte. Fait qu'on va aller au téléphone tout de suite, puis quelqu'un va jouer pour être finaliste pour 2000$ cash qu'on fait tirer ce vendredi. Yeah! On va sur la ligne 2. Allô, Énergie? Allô? Allô? Salut! Oui. Allô, tu t'apprêtes à vivre une grosse soirée, je pense, hein? Ah oui, vraiment, je suis excitée. J'ai fait ça sur un coup de tête à 11h le soir. J'ai décidé d'amener ma mère de 71 ans voir les Canadiens. Ah, c'est bien Ah, cool. au Centre Bell? Oui, Wow. je l'ai pas vu pour la fête des mères parce que je fais des stages, je travaille, puis j'ai une job de soir comme professeur. Fait que j'ai pas beaucoup de temps. Puis là, j'ai dit, OK, ben là, ça va être le temps. Je vais la remercier pour tout ce qu'elle fait. Elle donne pour tout le monde. Puis elle me donne beaucoup à moi. Fait que je voulais la C'est bien remercier. beau. Fait que je l'ai invitée. Ouais. Ah, c'est trop hot. Dis-moi que vous avez toutes les deux, votre chandail du Canadien. Oui, on a les deux Oui. notre chandail du Canadien. wow. C'est quoi le tien? C'est qui le joueur qui est sur le tien? Demidov. Ah, ben oui. Et ta maman? Excellent choix. Ma mère, ça va être Cofield. Ah, ben oui. Oh, wow. C'est hot, ça. Fait que c'est la première fois que ta mère va au Centre Bell de sa vie? Oui, c'est la première Wow. fois. Moi, j'ai déjà été, mais pas elle. Vous êtes de quel endroit? De quelle ville vous êtes? Moi, je suis de Gatineau, mais ma mère, elle est de Laval. Très cool. Hey, ça. c'est malade. Puis, c'est-tu l'expérience totale, là? Vous soupez pas avant, puis vous allez souper avec 2 hot dogs puis une bière, c'est ça? Ma mère, elle aime pas les hot dogs, fait que non, puis on boit pas d'alcool. Ah, bon, mais tu viens de sauver 800 piastres. Tu viens de sauver beaucoup. Eh ben, on vous souhaite une... Ben, tu veux-tu saluer ta maman? Oui, Joanne Patry, je veux lui dire que je l'aime beaucoup. Puis dernière chose aussi, si je gagne, je croise les doigts parce que je vais recevoir ma réponse pensée positive pour être acceptée en ergothérapie à Ottawa. On dirait que je suis pas inquiète pour toi. Ouais, on Non, dirait ouais. que tu t'exprimes très, très bien. J'ai confiance aussi. Bravo. OK. Ben, merci beaucoup. Bonne Passez soirée. une bonne soirée. Profite-en Bon bien. match. Hey, c'est Profitez-en. hot, ça. Ben oui, Quelqu'un c'est... qui écrit, c'est-tu Rosalie Vaillancourt? C'est vrai qu'elle avait une petite voix cute. C'est pas semblable. Ouais. Ah, il y a 2 personnes qui ont écrit ça même. OK, on va aller sur la 801. Il y a un débat, semble-t-il. Allô, Énergie? Allô? Allô? Salut. Ma question, pour ou contre les vapoteuses? Les Je suis vapoteuses. obligé de dire contre parce que, puis Ouais. je vais l'expliquer vraiment simplement, mais j'ai lu un article là-dessus. Moi, j'ai déjà fumé, là, puis tu sais, la nicotine, on sait que c'est ce qu'il y a de plus addictif. C'est très difficile d'arrêter plus que des drogues puis des affaires de même. Puis je lisais que des jeunes, étant donné que tu vapotes n'importe où, qui consomment l'équivalent de 5 paquets de cigarettes par jour en Arc. nicotine. Juste en vapotant? En vapotant. Tu t'en rends pas compte parce que ça goûte les pêches? C'est là? ça. Ouais, mais c'est ça, ils ont plus le droit. Je pense qu'ils ont passé une loi. Tu n'as plus le droit d'en faire aux fruits parce que ça incitait justement les jeunes à fumer. Mais je te confirme qu'il y en a d'autres qui fument. Je passe devant une polyvalente, moi, pour m'en venir à la station. Là, oui. puis en plus de pas être bon pour la santé, c'est tellement laid. Oui, oui. C'est laid de fumer une smoke, là, mais une vapoteuse, là. Ouais. T'as-tu déjà regardé quelqu'un vapoter? J'ai l'impression que c'est plus chimique qu'une vraie smoke. C'est comme fumer une vraie cigarette, là, si t'as envie de fumer, plutôt que... J'avais fait une joke à un moment donné, j'ai l'impression d'avoir pris une puff dans un plug-in. Tu sais, les affaires que tu mets dans le mur, là, les sambons. On dirait que j'ai essayé bien des affaires dans ma vie, mais là, c'est la première fois que je faisais du glad, là. Oui. Puis non, mais c'est weird, ça. Puis ça ressemble aussi à un truc pour savoir à quelle distance t'es du verre quand tu joues au golf. Là. Oui, Quand c'est tu ça. le reviens de bord, ils sont en train de fumer là-dedans, je sais pas. Non, puis ça fait pas, tu sais, ça fait pas de boucan à rien. Fait que tu sais, tu peux te pogner une petite puff à l'école entre 2 cases, tu sais, c'est Ouais. ça, là. Ben, Ah, c'est un fléau chez les jeunes. Oui, parce qu'il y a plein de monde qui n'ont jamais fumé qui commencent à vapoter. Si t'es un fumeur puis t'arrêtes avec ça, c'est peut-être mieux que la cigarette, je sais pas, là, mais Hey, sinon, moi, j'ai l'impression que c'est aussi chimique, là. C'est... pas mal. Hein. Toi, qu'est-ce que Moi, t'en penses? quand t'hésites, là, je suggère toujours le crack. Ouais. C'est ça. Mais de façon sociale. Oui, c'est Ouais, ça, ouais, juste ouais. social. Ben, si tu veux garder tes dents. Ouais, ouais. Toi, t'en penses quoi? Moi, j'ai arrêté la cigarette, ça fait 5 ans avec ça. Bravo.
Ah, tu as arrêté avec C'est un ça. remplacement, là, Ben, c'est mais... la même affaire, non? mais il y en a... il y en a qui mettent d'autres choses que des liquides là-dedans. Là. Tu sais, il y en a qui mettent du petit pot de joli. Ouais. Ah oui, oui, oui. Joyeux. Tu fais des tabaco. C'est vrai. Oui, oui. Je suis gênée un peu, c'est la première fois que je vous parle. Je voulais juste vous dire, ma gang, je vous adore. T'es Ben, bien ben fine. fine. Merci. Oh, là. T'es fine, tu nous appelles de quel endroit? De Jonquière. Ben Jonquière. ouais, Ah, tu connais-tu Sonia, la coiffeuse de Jonquière? Oui, je la connais. Ah, j'aime tellement ça, Jonquière. Pour les gens qui savent pas c'est où, Jonquière, c'est, tu sais, la ville où quand la police t'arrête, c'est parce qu'ils veulent avoir un livre vu qu'ils sont en boisson. Ensemble à ça. Hey, Fait que ben, fais attention à toi, puis slack le jus de batterie, là. Ben oui, c'est sûr. Salut, mon ami. Merci de nous écouter. Oui, t'es super fine. Allons sur la 802, Allô Énergie. Allô? Allô? Salut. Hey, moi, je voulais juste passer un message, là, parce qu'aujourd'hui, il y a du monde qui me disait d'arrêter, ben, pas d'arrêter, mais qu'ils sont tannés d'entendre parler du Canadien. Ben non, Qu'est-ce hey. qu'il y a de plus beau dans cet incite? Ben oui. Ça me donne des frissons. J'ai quasiment l'arme aux yeux quand j'écoute l'hymne national. Je suis d'accord avec toi. Ça nous rassemble, Oui. on est content. On peut-tu raison. juste en parler? On dirait que ce monde-là, je sais pas, ils ont pas d'émotion. J'ai lu un post de Mario Jean, l'humoriste, Oui. qui disait merci à Chantal Maccabé. Merci à l'Organisation du Canadien de nous faire vivre ces moments-là. Parce que oui, il y a du hockey, mais c'est plus que le hockey. Lui, il racontait, Mario, qu'avec d'autres couples d'amis, depuis le début des séries, ils se rassemblent à chaque match. Oui. Ils se font une bouffe ensemble. Oui. Puis ça leur permet de se voir en gang. Ça, c'est Chantal Maccabé qui fait le souper, tu me dis? Ouais, c'est Chantal. tout, Chantal. Mais Mario Jean, dans son post, remerciait Ouais. Chantal Maccabé, puis je trouvais ça beau parce que au-delà du hockey, il y a le rassemblement puis le bien que ça fait à tout le monde. Ben, effectivement, chez nous, là, les games, là, dimanche, je fais 2 dimanches en ligne, là, que je fais des soupers, puis je reçois des amis, puis de la famille, puis ça nous donne une défaite pour se voir. C'est là. en plein ça. Ouais. Oui, fait que, T'as les raison. gens, on a, non, Ben oui, écoute, là, mais non. surtout avec, actuellement en série, tu sais, je veux dire, quand on est au mois de juillet puis qu'on parle du Canadien, ça, c'est peut-être un peu Non, non, trop, puis là, il mais y a- là. il y a assez de mauvaises nouvelles pour une fois qu'il y a quelque chose Ouais, qui puis- nous unit, là, tu sais. Ben, on sait pas, peut-être que cette année, on va encore parler du Canadien de façon active en juin. Ouais, mais ça, oui. j'espère. Ça serait vraiment le fun. Ah, tu vois-tu comment je pense? Mais moi, je pense que oui, là. Oui. Toi, donc, tu as-tu une prédiction pour ce soir? Hey, moi, je vais dire 4-1 pour Canadien. Ah ouais, hein? 4-1. Ça serait le fun. Ouais, ça ça serait serait le fun. vraiment le fun. Ça veut dire que demain, j'aurai encore un super match. Oui, absolument. Oui, Puis ok, ben, quelqu'un me demande, c'est quoi le lien entre Chantal Maccabé, Mario Jean et le Canadien? C'est facile, c'est parce que c'est Chantal qui fait les communications pour le Canadien. Exactement. Donc, le message de Mario était « Merci Chantal, passe le mot à toute l'équipe du Canadien que merci pour les moments qu'on vit en ce moment. C'est ça le lien avec Chantal Maccabé. Voilà. On va aller sur, également sur le Canadien, sur la 4, Allô Énergie. Oh, allô? Salut! Comment ça va, la gang? Ça va, super. toi? Hey, ça fait des années que je vous écoute. Je me suis dit, je vais taper le numéro, puis ça a direct pogné, man. Ben, Ah, c'est bon. génial, ça. Tu veux nous Ben jaser de Arbor Jackeye, c'est ça? Oui, exact. Moi, là, je voulais savoir votre avis parce que j'ai entendu dire que l'amende allait être payée par la Belle et la Bœuf parce qu'Arbor Jackeye, c'est leur porte-parole. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Marc Denis a dit non, que hier, ça doit être fait à son nom. Le chèque doit être fait à son nom. Mais ça veut pas dire que le joueur va pas se faire rembourser par la suite par quelqu'un d'autre. Ah oui, ça, c'est Ben, sûr. c'est ça. Ah, j'aimerais ça que ça soit vrai. Ben oui. Ça serait, est-ce que ce serait un bon stunt, là? En même temps, là, on va se dire les vraies affaires. Là, tu fais 8 millions par année. Là, tu reçois une amende de 3 000 $. Là. Ouais, c'est du screening. Moi, là. je vais leur knocker, le gars, pour 3 000 $. Mais Jacky fait dessus 3 millions par année, je pense pas, là. Non. Non, mais quand même, Je je sais me pas suis. comment ils font, mais ils font d'1 million. Là. Ils font plus que moi, en tout cas. Oui, Ça, oui. c'est clair. Ils font plus que tous nous autres. C'est comme si on avait une petite amende. Ils font plus que toutes nous autres réunis, là. Oui, exactement. exactement. Ça gère pas, Mario, là. Hey, as-tu une prédiction pour ce soir, toi aussi? Ah, écoute, c'est... ça va être 4-2, Montréal. 4-2 Montréal? OK. Ouais, la quatrième dans un filet désert, puis Josh Anderson va le scorer. Hey, puis si c'est ton score qui est bon, rappelle-nous demain, là, puis tu vas devenir notre auditeur préféré. Oh! Ah, écoute. Ben, Ben là, regarde ça. Ça valait la peine d'appeler? reste en ligne, oui. Oui, tu pourrais justement être finaliste pour 2000 $ cash qu'on fait tirer ce vendredi. Comment tu t'appelles? Philippe. Philippe. Bon, Philippe, tu as le choix entre 2 quiz. C'est soit le quiz AC/DC ou le quiz de l'année 2006. C'est plus sérieux Oh, mon aujourd'hui. Dieu, aïe, aïe. 2006. 2006, OK, parfait. Je pense que c'est très faisable, mais bon. En 2006, le film Crazy remporte plusieurs prix. Qui joue le rôle du fils de Michel Côté?
Oh my God. Je prends... Mario Tessier. I wish. Pas Mario Tessier, c'est Marc-André Grondin qu'on voit souvent dans les matchs de hockey d'ailleurs. Oui, au début des matchs à TVA Sport, c'est lui qui est là. Puis c'est bon d'ailleurs, ce petit message-là, au début des matchs, j'aime ça. C'est le fun. Ouais. OK, le 20 mars 2006, quelle ancienne première ministre du Québec, c'est un bon indice parce que là, il y en a une en ce moment, mais c'est pas elle, fait que c'est l'autre d'avant, annonce son retrait de la vie politique? Popo. Ça finit par Marinda. Marinda, non. On était proche, mais non. Pas Mariana Mazza. C'était Pauline Marois. Ouais. Fait que là, ça te prend les 3 bonnes réponses, OK? Si tu veux être finaliste. Qui chante la toune Rockstar qu'on joue ici à Énergie en 2006? Nickelback? Nickelback est une bonne réponse. J'ai aimé ta confiance dans ta réponse. Ah, Chris, il y en a 0, man. Zéro. OK, mais je pense que tu peux quand même gagner. Quel est le nom de l'acteur principal de la série de films Mission Impossible? Ah, Tom Cruise. Et là, tu l'as. Bravo. C'était la prochaine, t'es Ça finaliste. remonte, là. Quel est le nom de l'acteur principal de la série de films Les Pirates des Caraïbes? L'acteur principal? Oui. C'est Capitaine Jack Sparrow. C'est John Depp. Johnny! Yeah! Bravo, Philippe, donc t'es finaliste pour le 2000$ cash qu'on fait tirer ce vendredi. Y a-tu répondu Post Malone au lieu de parler de Marois? Non. OK. Post Malone, pourquoi pas? Eh, bravo, t'es finaliste, mon ami. Ben oui. Hey, yes, sir! Merci de nous écouter. On a eu l'information, c'est 1,3 million US par année pour Jacky. Je pense qu'il peut payer quand même. Je pense qu'il est correct. On va aller sur la 3. C'est celui qui nous a envoyé les T-shirts en début d'émission. Fred de Gaspésie. Oui, salut Fred. Salut la gang, comment ça va? Ça va, toi? bien? Ça va super bien. T'es bien généreux. Ben écoute, ça me fait plaisir. Moi, là, ça fait depuis le début que je vous écoute, là, même avec Maxime Martin au début. Là, ouais. Là, Cathy maintenant, la nouvelle. Là, puis Cathy, je t'adore à bord de ça. Ben, merci. Et si j'allais coucher chez vous, on aurait du fun en crise. Ça arrivera pas. moi, je vous ai fait ça vraiment pour le fun, pour que ça soit drôle. Parce que comme je dis, ça fait des années que Mario, il dit « Hey, ça prend un bon T-shirt! » Oui. Là, ben, vous avez vu, il y en a quelques-uns qui sont plus personnalisés. Les autres, ça partagé avec tout le monde. Ça fait que... Puis merci de nous amener dans toute cette spirale-là de plaisir, puis en même temps de moments généreux, les révélations avec le monde. C'est fou qu'est-ce que vous faites pour toutes nous autres, puis nous garder sains d'esprit. Ça fait que merci encore pour tout ça. Merci. Bien gentil, Fred. Merci. Je sais pas quand je vais aller en Gaspésie, mais moi, j'aimerais te rendre l'appareil puis t'inviter à venir voir mon spectacle si ça te tente. Ça me ferait super plaisir. Puis ce soir-là, j'irai moins coucher chez vous. Ben, justement, Cathy, j'ai un gîte. On a un bed and breakfast en Gaspésie. T'es sérieux? Gîte à Petite Brise. Oui, gîte à Petite Brise. Fait que si vous avez une chance, n'hésitez pas. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Puis venez réserver chez nous. Gîte à Petite Brise. Gîte à Petite Brise, pour vrai, je note ça parce que pour vrai, cet été, Sébastien et moi, comme projet d'aller en Gaspésie. Fait que oui. Anytime. Puis ben Mario, d'habitude, tu me poses tout le temps la question. Les bateaux d'homards, ils se font aller. Ouais. La pêche est bonne. Ils pognent à peu près 1000-1500 livres d'homards par jour. T'es sérieux? C'est le bon temps de l'année, oui. Ça commence. C'est une saison record? Non. Le début, d'habitude, c'est à peu près comme ça. Les gars dans le coin, ils pognent des fois, même dans l'été, jusqu'à 2-3 000 et plus livres de homards par jour. Ça fait que le début de saison, c'est plus mollo, mais après ça, ça l'augmente. C'est tellement tough comme job, Fred. Je me demandais, y a-tu de la relève pour ça? Des pêcheurs de homards, on voyait ça dans le temps. C'est-tu autant facile d'en trouver des nouveaux pêcheurs de homards? Ben, c'est encore beaucoup familial, au sens que les permis, c'est transmis là, de père en fils, ou des fois là, aux cousins, ou ben non. Fait que beaucoup familial encore. Et puis de l'autre côté, oui, il y a encore pas mal de pêcheurs. Tu sais, comme je dis, moi, ça fait 3 ans que je suis en Gaspésie, là, puis j'en ai rencontré plusieurs, puis je vois bien que tous les bateaux sont occupés, puis il y a pas de, tu sais, il y a jamais d'annonce là, on cherche des pêcheurs. Il y en a en masse que les bateaux sont toujours bien remplis. Puis, de père en fils, ok, je comprends. Ouais. Ben Fred, c'est Fred Charon, ton nom complet. Merci infiniment. Puis parce qu'il nous a envoyé, c'est ça, comme il disait, donc des t-shirts avec des phrases, mettons, marquantes de l'émission qu'on nous, on va refaire tirer aux gens qui nous ont texté au 6-12-12. Tout le monde a appelé pour ça. Ouais. Merci, Fred. Merci, Fred. Merci vraiment. Écris-moi privé sur Instagram. Ouais. Ben, merci, Salut. bye. Salut. OK. Hey, as-tu vu comment il est speedé? Je l'aime au bout. Ben oui, tout le monde, forme. il y a quelqu'un qui écrit sur Zozo, il faudrait qu'il respire, le Fred. Ben non, mais... C'est un genre de Patrice Ménager. Oui, c'est ça. J'aime ça faire des activités, j'aime ça pêcher du homard. On aime ça. Pas besoin de filet, je vais à la pêche. Moi, je vais tout seul, je plonge dans l'eau, j'en sors 2. Plonge dans l'eau, j'en sors 2. Il pogne avec sa gueule. Elle pogne avec ma gueule, parce que j'ai pas le temps avec mes mains, je suis en train de jongler. C'est le monde à Mario Tessier. Mario, t'as des messages pour les campeurs aujourd'hui.
Absolument, car c'est le retour de l'Intercom. Oui, l'Intercom, la seule technologie qui n'a pas évolué depuis 60 ans. À mi-chemin entre le CB puis le cône orange que tu vires à l'envers pour gueuler dedans. L'Intercom est encore souvent utilisé, quoi qu'on en pense, en 2026, que ce soit par un directeur d'école, la caissière de la belle province ou un employé du Walmart qui l'utilise pour dire... Attention, attention. Un commis en fin de vie est demandé dans l'allée des légumes défraîchis, juste à côté des chandelles cheap qui coulent partout. C'est des associés. Oui, c'est toujours des associés. Un employé en fin de vie, quand même. Le concept de l'Intercom est très simple dans ma chronique, en fait. On se branche sur le speaker d'un endroit pour espionner ce qui se dit à cette place-là. Et là, vous avez sûrement remarqué dernièrement au Costco que le monde commence à acheter du off en caisse de 12. Oui. Ce qui veut dire que la saison des campings est revenue. Donc, c'est le temps de vous piner les oreilles sur le trailer parce qu'on s'en va dans un camping pour écouter les messages qui passent sur leur Intercom. Oh, wow. Allô, les campineux, c'est Monsieur Moriste. Moriste. Monsieur Moriste, juste pour vous rappeler l'importance de surveiller vos enfants sur le site, on accepte qu'ils fassent pipi dans le lac artificiel, mais c'est mal vu de faire caca dans la salle de bingo. Bon été. Bon matin, les vacanciers de fin de semaine, c'est M. Maurice. Le message est pour les nouveaux qui sont arrivés mardi, là. C'est pas un reproche, mais si vous rajoutez un autre asti de flamant rose de plus sur votre terrain, là, va donner la permission aux chasseurs de les tirer à bout portant. Bonnes vacances. Bon début de soirée, les tripeux de mon chauffeur. C'est M. Maurice. Juste vous dire que le moitié-moitié a pas été gagné. En fait, Roland avait le bon billet, mais ma femme et son frère se sont poussés avec la petite caisse au casino. Désolé, là, il y aura un autre tirage la semaine prochaine. Bonjour, les amants de la nature sur le bord de la Vin. C'est M. Maurice. Pour vous rappeler que ce soir, on va faire péter des feux d'artifice. Bon, je sais qu'annonce la pluie, mais faites-vous-en pas, on va faire ça à l'intérieur de la salle communautaire. Bienvenue à tous. Salut, ceux qui sont chauds d'ail sur le vin blanc à 10 h le matin. Allô? Allô? Ici, M. Maurice. Petit rappel à tous les tourtereaux que même si vous fermez les fenêtres de la roulotte, là, on vous entend fourrer pareil. Bonne baise et bonne saison. Salut, ceux qui ont une roulotte avec les chiottes dans la cuisine. Ici, M. Maurice. Petit rappel à ceux qui ont seulement un speedo qui porte tout au long de l'été. Il est interdit d'attendre à poêle dans la buanderie pendant que vous le lavez. Bon camping. Allô, les amateurs de petits bois d'allumage à 20$ le sac. Ici, M. Maurice. Juste vous dire que le casse-croûte chez Léon va changer de nom pour le casse-croûte chez Manon. Oh. Ouais, à 67 ans, Léon avait ramassé assez de cash pour enfin se payer l'opération qui a fait de lui une belle madame qui vous sert maintenant vos roteux avec un beau grand décolleté. Bravo, ma pitoune, t'es bandante. Énergie. Monsieur Maurice, oui, les gens, Monsieur Maurice. Ah oui, il est bien bon, ce personnage-là. Ouais, Monsieur Maurice. C'est lui qui est pogné pour annoncer toutes les nouvelles au camping. C'est parfait, ça, c'est bien bon. Hey, j'adore ton concept. Très drôle. Mario, t'es en show. Je veux rencontrer M. Maurice. Oui. D'après moi, il se promène, tu sais, c'est lui qui a un kart de golf, là, mais plus gros que les autres. Oui, c'est lui qui est en charge. Là. Oui, puis il y a des sirènes. Tu sais, il y a des flashs dessus. Là. Ça, c'est M. Maurice. C'est important, mais il y a quand même une bière dans les mains en le conduisant. Là. Ben oui. Terrebonne, t'es en show le 28 mai, Mario. À Mont-Laurier, le 30, à Saint-Hyacinthe, le 4 juin, à Québec, le 18, et t'es 3 soirs à Magog, 31 juillet, 1er août et 2 août. On va avoir un fun de malade. Venez voir le show, vous le regretterez pas, mariotessier.ca. mariotessier.ca. 15h52 minutes, on veut savoir quel mot ou expression vous pensez être les seuls à dire ou des expressions de votre famille ou votre région. Village, exactement. Là, il n'y a pas de ligne de libre, alors ça va se passer au 6-12-12 et ça rentre à la pelletée, je vous dirais. Il y en a plein. Il y en a qu'on a peut-être déjà lu. Avoir la gueule, ça asphalte. Ça veut dire avoir soif. Les autres, ils disaient le lendemain de veille. C'est ça, c'est parce que c'est comme si tu avais mangé de l'asphalte. T'es déshydraté. Tu te cherches un Gatorade. Moi, j'ai jamais pris un coup, là, mais tu sais, quand tu te lèves le matin, des fois, t'as soif, ça a l'air. C'est ça. Moi non plus, je pourrais pas parler. Cathy, toi? Non, mais c'est ça qui me met du sable dans la gueule la nuit. C'est toi qui as fait un château de sable dans ma bouche. On va aller commencer ça avec Chris de Cowansville. Salut, Chris. Salut. Salut, mon chum. Alors, l'expression que tu penses être le seul à dire?
C'est pas de ta faute, ça va être bien correct, puis va te perdre sa ligne double. Ah. Attends un peu. C'est pas de ta faute? Ouais. Ça va être bien correct, va te perdre sa ligne double. Va te perdre sa ligne double. Ça va marcher sa ligne dans le peu milieu du chemin. Là. Ouais, pour te faire frapper. Va marcher sa ligne jaune, mettons. Nous autres. OK. C'est pas de ta faute, va te perdre puis te faire sa ligne double. Non, c'est pas de ta faute, ça va être bien correct, va te perdre sa ligne double. OK. C'est pas de ta faute, ça va être bien correct, va te perdre sa ligne double. Ça, c'est pour envoyer promener quelqu'un, là, c'est ça? Ouais. OK. Merci beaucoup, Chris. C'est la première fois que j'entends ça. Moi aussi. Lucie de Gatineau. Salut, Lucie. Allô, Lucie? Lucie. Ah, Lucie n'est plus sur la 1. On va y revenir. Appelle-le. On va aller à Jack de Saint-Hilaire. Salut, Jack. Salut. C'est une expression de ta mère, toi. Oui, moi, c'est ma mère qui me disait ça. Elle dit, t'es assez fou pour mettre le feu, mais t'es pas assez fin pour l'éteindre. Hein? Oui. Ma mère disait ça aussi. Ben oui. Ah oui, c'est un classique, ça. Ah oui. OK. J'ai la langue comme un tapis d'entrée. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, la langue comme un tapis d'entrée? Ben, j'ai soif. Ouais. Ah, ben oui. Ben oui, c'est J'ai bon. soif, voyons. Ben ouais. C'est Merci. évident. Ah oui, tu sais, les tapis, là, avec le poil dru, là, Oui. il marque Welcome dessus, là. C'est ça. Merci, Jack. On retourne à Lucie de Gatineau. Alors, Lucie, ton expression que tu es la seule à dire. Je suis sûre que Cathy, elle connaît cette expression-là. Mets tes bottes de pin. Ben oui, c'est des bottes d'eau. Ben oui. Des bottes de pin? Des bottes de pin, c'est des bottes de pluie, là. Mais pourquoi des bottes de en pin? caoutchouc. Je comprends pas de pin. Elle sait pas qui a piné les bottes, là. Des bottes de pin, OK? Première fois que j'entends ça. J'ai aussi. bottes à l'eau, hein. T'as le quotient pour lire un livre à colorier et en faire un résumé. Ça vient de Saint-Jérôme, ça. Ouais. Wow! C'est Oh mon Dieu, c'est bien méchant, j'adore. c'est parfait. Alain de Saint-Raymond. Salut, Alain. Oui, salut. Salut la gang, vous êtes bien bons. On vous trouve bien drôle. T'es bien Merci, gentil. mon ami. Parle-nous de ton expression. Quand j'ai commencé à travailler dans une usine, le gars m'avait dit « Va mettre ton linge dans la cavette. Dans quoi? Dans la cavette? » Dans cavette. C'est quoi? C-A-V-E-T-T-E. J'ai jamais su c'était quoi. OK. C'est une casse pour mettre son linge. Ah ouais? Ah, Va dans mettre ton cavette. va mettre ton linge dans la cavette. J'avais compris calvette. Ça répète Non, une calvette. cavette, pas une calvette. Une calvette, tu sais quoi? Oui, c'est un trou d'eau, là. Ben, en fait, c'est le tuyau en ciment, là, pour... Pour joindre deux bouts de terre, là. Ouais. OK. Quoi? Je n'apprends beaucoup, moi, aujourd'hui. Merci beaucoup, Alain. Isabelle Dalma, qu'est-ce que tu as comme expression, toi, que tu es la seule à dire, tu penses? Ben nous, nos parents, quand on était jeunes, ils nous disaient, si tu bois trop, tu vas faire pipi au lit. Et moi, ma mère, elle disait, si tu manges trop, tu vas chier au lit. Ah oui. Fait que ça nous est resté. Fait que quand je mange trop, on dit tout le temps, ben on va chier au lit. Tu te traînes un petit pot. C'est ça. Merci, Isabelle. Je t'ai déjà dit, ma mère me disait, parce que, tu sais, quand t'es plus jeune, t'es broyard, elle me disait, c'est ça, broye, tu vas pisser moins. Oui, c'est ça. On a aussi... c'est beau, c'est de la poésie. Hein. Ouais. Oui, ben oui. Ben moi, c'est tous des bacheliers dans ma famille. Ah ouais. On avait... il est tellement radin qu'il parle du nez pour pas user ses dents. Ouais. Ça, c'est cheap. Ça, c'est cheap en tabarouette. Wow! Jeff de Lévis. Salut, Jeff. Ouais, salut. Salut, Jeff! Toi, t'as une phrase typique du Saguenay, ça a l'air. Ouais, c'est pas bon, papa. Ouais, c'est pour Sonia, celle-là. Man, va dire, je t'écoute, mon beau. Ah, arrête de faire simple. Là. On va mettre ta froc, là, on va sauter dans le civique, puis on va aller faire des chires sur le bord du coteur. Ah ouais. Oui, t'as comme tout réuni. Hein? Oui, c'est Merci, sûr. t'as fait une phrase. Merci, Jeff. On va aller à Hélène de Sainte-Valère. Salut, Hélène. Bonjour. Salut. Ton expression, ça vient de qui, toi? C'est mon chum qui arrête pas de me dire ça. OK. Qu'est-ce qu'il dit? Il me dit arrête de roter. Non. Mais dans quel contexte? Ouais. Ça veut dire arrête de niaiser, arrête de faire simple. Ah oui. Ah ouais? Arrête de roter. Ça veut dire... Arrête de roter. Il me dit tout le temps ça, je suis tannée. Puis quand tu rotes, il te dit arrête de niaiser, quoi. Non, il dit, là, je sais pas. Il dit pardon, mon oncle. Pardon. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Hélène. On va aller à Claudette de Montréal. Salut, Claudette. Hey, salut. Moi, Allô? c'est de faire aller le génie du pot. Le De génie. l'inventer par erreur. C'est quand t'arrêtes pas de réfléchir, puis tu penses à toutes sortes d'affaires. Se faire aller le génie Du pot. du pouls. Ben ouais. C'est sorti de même à un moment donné par C'est dans hasard. la tête, là. Du pouls comme des. Oui, comme. Ben, comme des poux dans la poux dans la tête. tête, Mais je là, c'est comprends. le génie du pot. Le Ben, génie. allez. Ah, écoute, c'est parfait. Parce qu'il y a un génie qui est en charge de toutes les poux. Tu savais oui, pas, c'est hein? ça. Oui, c'est sûr. 16h01, on jase en fait, vos expressions qui sont uniques à votre famille ou à vous ou à votre village. T'en as une, Mario, 6-12-12? Ah, qui me fait beaucoup rire. J'imagine c'est pour désigner quelqu'un tu sais, qui est moins vite que les autres. Là. Il sort pas de chien d'une portée de cochon.
Ah. Oh, il sent pas de chien d'une portée de cochon. J'avais J'aime jamais ça. entendu ça. C'est bon, hein? Au 6-12-12 aussi, ça veut dire, pour dire, j'ai les dents du bas qui saignent. J'ai trop bu, ça a l'air que ça veut dire. J'ai les dents du bas qui saignent. Ça veut dire quoi? T'as ouvert la bouteille de bière avec tes dents? Je sais pas. L'équivalent de j'ai mal aux cheveux. Ah oui. j'ai mal Mais aux ça, cheveux. ça arrive à avoir mal aux cheveux. Ah oui, j'ai jamais eu Ça, mal t'as aux jamais cheveux. eu ça? Mal aux cheveux, non, je pense pas. Ah ouais, moi j'ai déjà eu mal aux cheveux. C'est comme t'as le cuir chevelu très sensible. C'est souvent parce que semblerait que quand t'as trop bu la Quand veille. t'as trop bu. Ma mère disait toujours que j'étais faite en retaille de crachat. Ah, ben, Non. c'est fin, ça. Ouais, ça. Parle-moi de ça, des beaux commentaires de mère. Oui, on va aller au téléphone. Quelqu'un il écrit « Pisse-moi dans le dos en me disant qu'il pleut ». Ah? Il mélange les fantasmes. Dans là. quel contexte? Ça veut dire quoi, ça? En me disant Pisse-moi dans le dos en disant qu'il pleut. Ah, c'est peut-être se faire bullshiter ou se faire mentir, maintenant. Ah, peut-être. Je sais pas. En C'est tout cas, peut-être ça, oui. Ouais, t'as raison. on jase avec Roger de la Valtrie. Salut, Roger. Salut, ça va bien? Ça va, toi? Ça va très bien, merci. Vas-y avec ton expression. Moi, une expression, quand t'as soif, là, il fait t'as soif. Ouais. Moi, j'ai tout le temps, j'ai la bouche comme, pareil comme si j'allais frencher un papier sablé. C'est bon, ça. OK, je comprends. Ça, c'est quand t'as soif, pourquoi, M. Roger? Même de l'eau, de la bière, n'importe quoi. Même de l'eau. Même de l'eau. Ah, j'aime ça, même de l'eau. Merci, Roger. David de Rimouski, c'est une expression du bas du fleuve, David, hein? Yes, sir, le gang, ça va? Ben oui, toi? Yes, sir, mon expression, c'est attends-moi sur le corner, je crosse l'esprit, je reviens back. Attends un peu. Attends-moi sur le corner. Attends-moi sur le corner, je crosse l'esprit, je reviens back. Tu crosses le quoi? Je crosse l'esprit. L'esprit, je crosse quoi, l'esprit, ça? je reviens back. Ça veut dire, je vais en faire une commission, je reviens. Attends-moi sur le corner, je m'en vais là-bas, je reviens. Ah, OK. ouais. Ah, ben, écoute donc, j'avais jamais entendu ça. Ça vient du bas du fleuve. Moi, j'ai Je sais pas si ça vient du bas du fleuve, je pense pas que ça vient du lac Saint-Jean, je vais être honnête avec vous autres. là. Ben, crosser le street, c'est pas une affaire comme Nouveau-Brunswick. Ça Ouais, ressemble c'est un ça. peu à Nouveau-Brunswick, crosser le street. Ah, ça, je sais pas, ça se peut. Je pense que oui. OK, merci beaucoup. On va aller à Christian de Rigaud. Christian, ton expression de ta famille. Ah non, il n'est pas là, Christian? OK, on va aller à Yves de Gatineau. Salut, Yves. Salut. Salut. Une expression pour quelqu'un qui n'a pas de tête. Oui. OK, on t'écoute. T'as autant de tête qu'un clou à finition. Wow! Un petit clou. Wow, un petit j'aime clou. ça. J'aime beaucoup ça. T'as autant de tête qu'un clou à finition. J'ai la gueule sèche comme une truite sur l'asphalte. Ça aussi, ça doit vouloir dire que t'as soif au 6-12-12. Écoute, ça rentre tellement rapidement qu'on a de la misère à toutes les lire. Il est fait en poussière de caleçon. Ah, ça, c'est quelqu'un qui est pas solide, qui est pas bâti. Ouais. Là, Qui est pas bâti. tu sais, André Sauvé, mettons, il est fait en poussière de caleçon. Nous autres, on dit en mousse de combine. Mettons quelqu'un qui était feluette, là, que, tu sais, là, quand t'es jeune puis tu veux pas sauter par-dessus le cric, là, on disait, t'es fait en mousse de combine. C'est comme des grosses insultes. On va aller sur la jaser avec mousse de combine. Christian de Rigaud. Salut, Christian. Salut, la gang. Salut. Une expression pour quelqu'un qui met le trouble partout, c'est ça? Oui. OK. Trou de cul de pingouin, salisseur de nid. Attends un peu. Trou de cul de pingouin. Salisseur de nid. Salisseur de nid. De nid comme de nid de d'oiseau. pingouin, C'est ça? Un nid de pingouin. Un nid de pingouin. Quelqu'un qui met le trouble partout, ça marde où il n'y en aurait pas. OK. ouais. J'avais jamais entendu ça. Trou de cul de pingouin de salisseur de nid. Mais écoute, Comme un fourreau de chien. Tu as entendu ça? Ah, fourrer le chien, ben Ouais. oui, arrête de fourrer le chien. Ben ça arrête de mettre le trouble. Oui, de mettre Ouais. OK, oui, c'est ça. OK. On va aller à Benoît de Montréal. Salut, Benoît. Salut, ça va bien? Ben oui. Parle-nous de ton expression familiale. Oui, mon expression, c'est quand tu sais pas par quoi commencer, tu commences par la fin, tu vas bien finir par commencer. J'aime ça. J'aime ça, oui. Ça me parle beaucoup. J'aime ça. Ça vient d'où? C'est-tu dans ta famille, ton village? Non, j'avais sorti ça et m'emmener sur la job. OK. Parce qu'on savait pas par quoi commencer. Je travaillais dans la cuisine. OK. Puis là, par quoi qu'on commence? Fait que là, j'ai sorti ça de même. Là. Ah, ben, ben, c'est très bon. C'est inventé en plus. Merci, Benoît. On va aller à Martin cette fois-ci. Salut, Martin. Salut, la gang. Je vous aime bien gros. Je vous écoute à tous les jours. T'es bien Merci, gentil. chum. Merci beaucoup. Puis, ton expression, qu'est-ce que c'est, toi? Mon expression, vous dites quelqu'un qui est pas vite, là, du gars, la lumière est allumée dans la maison, mais il n'y a personne. Ah, ben oui. Ah ouais. Ah oui. Oui, les lumières sont allumées, mais il n'y a personne dans la maison. Moi, il y en a un autre, j'aimais bien. Tu sais, quelqu'un qui est pas vite. Ouais, lui, il y a une mouche dans la cabine. Il y a une mouche dans C'est très drôle. Au 6-12-12, lance-toi pas trop de fleurs, tu vas te crever un œil. Ah, OK? bon. Ah, OK, c'est bon. Arrête de te vanter, j'imagine. Claude de la Colle. Salut, Claude. Oui, allô, bonjour. Allô. Salut, la gang. Salut, Claude. Ça vient d'où ton expression?
Moi, c'est de la famille. On disait ça. Il est assez menteur. Il me dit bonjour, puis je le crée pas. J'aime ça. C'est très bon. Mais tu ris, mais il y a des gens qui disent bonjour, on dirait qu'ils le pensent pas vraiment. Ouais. Ou ça va, ou comment ça va. Genre, je m'intéresse à toi, mais je m'en sac de ce que tu me dis. C'est ça. Merci, Claude. On va aller à Alain de l'Abitibi. Salut, Alain. Oui, c'est moi, ça. C'est toi, ça, Alain. Alors, vas-y, ça vient d'où, toi? De l'Abitibi, de Rouyn-Noranda. Salut. Parfait. On disait, Tommy, t'es safe. T'es safe? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire tes bottes à cap? Oui, il s'en plaît ça, Carly. Ah oui, tes capes d'acier, t'as mis tes safe. T'es safe, ouais. Ça te prend des safes pour travailler sa construction. Oui. Quand je suis arrivé à Montréal, puis j'ai dit ça, j'ai passé pour un cave. Ben non, c'est parce que les gens ne comprenaient pas, c'est juste ça. T'as mis tes safe, c'est bon quand même. Ben ouais. Merci beaucoup, Alain. On va aller à Caroline de Trois-Rivières. Caroline, salut. Salut. Allô. Une expression qui vient de ta famille ou ailleurs? En fait, c'est quand quelqu'un fait ou dit quelque chose d'innocent, on dit « Ouais, tu vas bien que t'as mal à la tête. » Voyons, j'aime ça. Tu vois bien que t'as mal à la tête. Très bon. Merci, Caroline. On s'en va à Patrick de Montréal cette fois-ci. Salut, Patrick. Salut, ça va bien? Salut. Oui, toi? Yes, félicitations pour votre beau programme. T'es bien gentil. Écoute, c'est des expressions que j'ai inventées. Moi, il y en a une que j'aimais bien quand on sortait dans le temps. Je disais à mon chum, stresse-toi pas avec ça. Tout vient à poil, à qui c'est attendre. C'est bon. Tout vient à poil, à qui c'est attendre. C'est bien ça. En as-tu d'autres? Ouais, puis l'autre, c'était, tu sais, les femmes, des fois, avec les femmes, tu sais, faut pas s'en faire, tu sais, faut en prendre puis en lécher, là, tu sais. Ben oui. On dirait une phrase de Raymond. Oui, faut en prendre puis en lécher. C'est ça. Tu serais-tu un crosseur de couleuvre? C'est quoi ça? Crosseur de couleuvre, c'est quand tu essaies de t'en passer une petite vite, là. Ah ouais? Ah oui. Ah, j'ai jamais entendu ça. Moi non Un plus. crosseur de couleuvre, là, ça veut dire quand tu crosses une couleuvre, là, c'est parce que t'es vite, là. Ah, celle-là, c'est un classique. Là. Tu sais, quand quelqu'un est pas vite, tu sais, mettons, il est pas vite, tu dis, d'après moi, sa mère l'a bercé trop proche du mur. Ah ouais, ben ça, Oui. C'est pas le pingouin qui glisse le plus loin aussi, c'est un classique. Serge de Rawdon. Salut, Serge. Hey, salut. Mon grand-père disait, OK, puis il y en a deux parties. Il faut retourner à la deuxième partie. La première partie, c'est ce que tu sais pas que tu sais pas. Tu sais pas que tu le sais pas. Ah, c'est vrai. Wow. La deuxième partie, c'est si tu savais que tu le sais pas, tu commenceras à le savoir. Si tu savais que tu le sais pas, tu commenceras à le savoir. OK. Ouais, si tu savais ce que tu sais pas, tu commenceras à le savoir. OK. J'aime ça. Donc, de ton grand-père qui a inventé ça. Ouais, effectivement. Okay. Merci beaucoup, Serge. Puis moi, je trouve ça le fun parce qu'il y a quelqu'un qui m'écrit une de mes jokes de vache folle. Oui? Ouais, je suis shapé comme un rack à chips. Ça veut dire que t'es vraiment maigre, là. Puis là, quelqu'un qui m'écrit, je sais ça, shapé comme un rack à chips. J'ai comme, mon Dieu, ça me dit de quoi, ça? Shapé comme un rack à chips. C'est pas gros, ça. Non. Mais tu vois l'image, là. Oui, c'est très drôle. Lynn de Laval, parle-nous de ton expression familiale, Lynn. Hey, salut. Non, c'est pas familial. C'est moi qui ai toujours dit ça. Un petit moment d'impatience. OK. Si c'est aussi long que c'est bon, créez-moi que ça doit être bon parce que je trouve ça long. Et dans quelles circonstances tu disais ça? Ben, quand t'as un petit moment d'impatience, là, quand C'est t'es ça. tanné d'attendre, là. Ouais. Oui, OK, parfait. Merci beaucoup, Lynn. François de Drummondville, ton expression, François? T'es aussi subtil qu'un dirou. Ah ben oui. Oh. C'est aussi quoi qu'un dirou? Aussi subtil qu'un dirou. Ah ouais, un dirou qui recule dans un magasin de porcelaine. Oui. On va terminer ça avec Daniel de Saint-Georges-de-Beauce. Salut, Daniel. Salut. Alors, on n'est pas fait avec de la bourrure de boguet puis de la poussière de panneau de soute. Ah! Quoi? Et toi, tu viens d'Alma ou quelque chose de même, là? Saint-Georges-de-Beauce. Saint-Georges, OK. Répète l'expression. On n'est pas fait avec de la bourrure de boguet puis de la poussière de panneau de soute. Ça veut dire que t'es tough, là. Ah, t'es tough, OK. Ouais. On n'est pas fait. C'est bon, on n'est pas fait avec la bourrure de boguet. De boguet. J'aime ça. C'est très bon. Hey, merci. Ça rentre tellement au 6-12. On va refaire une Je suis autre pas fois. capable de les lire. Ça arrive à la seconde. Il est tellement lâche qu'il se lève la nuit pour prendre un break. ça c'est pas pire. Quelqu'un qui est pas vite, il manque une bière dans le six-pack. Ça, c'est très drôle. Ma grand-mère a dit à lui de la mélasse dans le mois de janvier. Ça veut dire que t'es figé, là. Ta mélasse dans le mois de janvier. Ah, c'est ça. On va le refaire, c'est sûr, parce que vraiment, vous avez été très nombreux à répondre à l'appel. Je vous rappelle que dans le coup de 16h20, il y aura M. Anu qui sera là et qui travaille pour une entreprise québécoise, M. Anu. Oui, il est rendu, ça a l'air pour Lise Wattier. Mais oui, on donc. Caroline. C'est quoi les chances? C'est quoi les chances? Ben, il engage la crème, hein? C'est ça. Ah, c'est bien dit. Mais là, pour l'instant, je vais vous parler des choses les moins probables qui peuvent arriver dans la vie. Alors, c'est parti. Dans Saint-Anthroposte, bienvenue dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans tête à Trudel. Je le
donné en exemple tantôt, en début d'émission, gagner le gros lot du 649, c'est une chance sur 13 983 000. Eh, mon Dieu. C'est pas beaucoup de chance. Donc, je dirais ça, ouais. C'est ça. Mourir à cause d'une noix de coco, parce qu'on dit souvent que c'est dangereux. Oui. J'ai déjà lu ça souvent, tu sais, que sur la plage, c'est une J'ai des peur. principales causes, à un moment donné, parce que ça tombe de haut, puis ça tombe sur la tête. En fait, vous avez une chance sur 250 millions. Alors, Je vais arrêter de stresser avec ça. Exactement, moi aussi, parce que... Mais ils en tombent souvent. Mais ils en tombent, moi, je les entends tomber. Ben oui, t'es dans le sud des fois, puis cloc! Oui, je me mets jamais en dessous des palmiers. Oui, parce que, écoute, quand ça tombe de plus de 25 mètres, ça atteint une vitesse suffisante pour fracturer le crâne. Sauf que tu as une chance sur 250 millions que ça arrive pour vrai. Fait que c'est pas si pire. Pourquoi prendre une chance, mettons? Ben oui, c'est ça. vrai. Tasse ta chaise. Tasse ta chaise. Être frappé par la foudre 2 fois, c'est une chance sur 9 millions. On nous a jasé d'un animateur radio qui s'est arrivé au Québec se faire frapper 2 fois par la foudre tantôt. On a eu un 16-12-12. Ouais, j'ai perdu le nom. C'est un Jocelyn quelque chose. En tout cas, qui aurait été frappé 2 fois par la foudre. Donc, c'est évidemment... En fait, c'est la seule station de radio qui n'a pas besoin d'antenne. Oui, c'est branché sur le gars. C'est branché sur le gars. Ah non, puis on dit évidemment que c'est sûr que quand tu joues au golf tous les jours ou que tu as un emploi à l'extérieur, t'augmentes un peu tes chances. Mais le cas le plus célèbre, c'est un Américain qui s'appelle Roy Sullivan qui a été frappé 7 fois par la foudre. Ça va pas du tout, là. Et puis en plus, il y avait des broches. Oui. C'est quoi les chances? Mourir dans un crash d'avion, selon vous, c'est quoi les... mettons, Je sais que l'avion est le moyen de transport le plus sécuritaire au monde. C'est tout à fait vrai. Et c'est une chance sur 11 millions dans un vol commercial de mourir dans un crash. C'est quand t'es en Cessna, il y a c'est peut-être un peu plus élevé, là, les petits avions. Mais quand même, c'est rassurant pour les gens qui, comme moi, ont déjà eu peur de l'avion, là. Il n'y a jamais ou à peu près de crash. Là. Au nombre de vols que par jour partout sur la planète, tu entends rarement des catastrophes aériennes. Il y en a, mais il n'y en a pas tant. Écoute, il y a plus de chances que tu meurs dans ta douche. Juste pour vous donner une idée qu'en crash d'avion, en glissant puis en t'assommant quelque part. Fait que c'est assez sécuritaire. Mais comment un avion pourrait me frapper quand je suis dans la douche? Non, je te l'expliquerai, c'est pas ça. Devenir président ou premier ministre d'un pays... Combien t'as de chance? Ouais? Combien t'as de chance? En fait, je l'ai en pourcentage. C'est largement moins que 0,0001%. Fait que c'est vraiment... Alors, commence par te présenter. Oui, c'est ça. Évidemment, il faut que tu aies fait des années en politique. Généralement, il faut que tu aies de l'argent, un réseau, une tolérance aux insultes aussi sur Facebook, j'imagine. Et puis, ou avoir fait une télé-réalité aussi, ça l'aide. Aux États-Unis, ça l'aide. Effectivement. Survivre à une chute d'avion sans parachute, ça a peu de chance de vous arriver dans la vie. Il me semble que j'ai déjà lu une histoire là-dessus. Ouais. Tu peux survivre. Il y a quelqu'un qui est tombé, pas de parachute, puis qui est pas mort. Là. C'est rare. C'est presque nul, les chances de survivre, mais c'est quand même possible, effectivement. Un impact qui est ralenti des fois par des arbres, la neige, ou des fois c'est une structure quelconque qui va faire que la chute va être moins intense et tu peux survivre. Dominique Paquet, il y a un numéro là-dessus dans un de ses spectacles, pas le spectacle qui tourne présentement, un vieux show, là, mais c'est drôle en tabarouette. Là, la fille qui, c'est ça, elle tombe en bas de l'avion, en tout cas, elle a sauté, puis elle n'est pas morte, là. Parce qu'elle est tombée dans les arbres, genre. Je me souviens pas trop de son number, mais c'est une histoire vraie. Là, Mais tu sais qu'en aviation, la façon de survivre à un crash, c'est de mettre plus d'essence ou tu es en train de tomber, c'est d'amortir la chute sur les branches des arbres. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est arrivé à Peter McLeod. C'est ça qui a sauvé la vie. Oui. C'est quelque chose. Être attaqué par un distributeur automatique, on nous disait ça à l'école. C'est parce qu'on brançait, nous autres, tout le monde a fait ça. Tu branches la machine pour avoir des sacs de chips gratuits. Là. Puis là, on se faisait dire, attention, parce que ça tombe dessus, puis c'est déjà arrivé. Puis bon, en fait, oui, c'est déjà arrivé. Ça fait plus de victimes que certains animaux sauvages, mais c'est une chance sur 112 millions. Fait que si vous branchez la machine, c'est non, il brasse pas la machine, ton Pepsi, tu vas... Il y a ça aussi. Non, mais c'était bon pour les chips. Au cégep, André Laurando, nous autres, il y en avait un, c'est comme des springs qui tournait puis laissait tomber le chip. On rentrait un support par en dessous puis on se faisait comme un crochet puis c'est ça. On tirait dessus. Il y a finalement devenir milliardaire. Il y a encore moins de chances de devenir milliardaire que de devenir premier ministre ou président d'un pays. C'est 0,000. Il y a 4,03% de la population mondiale. Mon Dieu. Ils sont pas beaucoup, hein? C'est pas beaucoup de milliardaires, effectivement. Fait que, et être élu pape, ça, c'est la chose qui a le moins de chances d'arriver à qui que ce soit dans la vie. C'est rare comme... L'amende de pape, c'est sûr. Mais si le pape a le flux, ça compte plus. Ouais, c'est pas si rare que ça. C'est vrai. Mettons, on envoie le pape à Cuba, pas si rare que ça. Ah ouais, il va le faire manger dans un buffet avec de la salade pas lavée, là. Ou en fait, laver, c'est ça le problème. Laver, oui. Une chance sur 3 milliards de devenir pape. Puis un petit dernier, réussir un trou d'un coup au golf. Écoute, moi, j'ai un de mes amis qui en a fait 3. Oh, mon Dieu. Ouais, puis j'étais avec lui pour 2. Wow. OK. Denis le 16. Écoute, c'est une chance sur 12 500. Quand même. Fait que, c'est bon, moi, je n'ai jamais fait un. Jamais.
Écoute, une chance au 12 500, c'est pas possible. vrai, au mini-pod, je l'ai déjà fait. Ah, au mini-pod. Je pense que ça compte pas dans les stats, malheureusement. Chez Olivier Ford, on vit aussi la fièvre des séries tellement qu'on a repêché 2 joueurs du Canadien. Ben oui, c'est pas Matheson? Oui, Mike Matheson et Oliver Kapanen. Il y avait déjà le nom, en plus, le prénom. Les 2 sont clients chez Olivier Ford. Exactement. Un hasard? Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est l'endroit des gagnants, Olivier Ford. C'est le rendez-vous des gagnants. Moi-même, Michel Bergeron, j'ai pas tous mes véhicules chez Olivier Ford. Toutes les véhicules. Oh, l'Olivier quoi? Olivier Ford. Oh, il manque un D, je pense. Oui, c'est mes préférés. Dans toutes les Ford, moi, c'est mon préféré, c'est Olivier Ford. Olivier Ford. Oui, puis moi, j'ai un pick-up pour chacune de mes bagues que j'ai gagnées. OK, mettons. Fait que moi, j'ai un pick-up, OK, pour traîner ma bague des draveurs de Trois-Rivières. OK, oui. J'ai un autre pick-up pour traîner aux bagues que j'avais gagnées dans le temps chez Wingan. OK. J'ai un autre pick-up quand je sors du seul avec ma femme Michel, parce que moi, je m'appelle Michel. Fait que quand on sort ensemble, on prend chacun notre pick-up. Vous dites, hey, moi, c'est Michel, moi, c'est Michel. Puis, ouais, fait 30 ans, c'est le même. Et tout ça grâce à Olivier Ford. Allez les voir en succursale ou olivierford.com. Je veux pas te le prendre, mais c'est olivierford.com. OK, je vais pas t'en prendre, Michel, fait que, mais c'est... Okay. Essayez les 2. olivierford.com. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Hello! Notre complice aujourd'hui s'appelle Simon. Il veut qu'on piège sa blonde et elle a commandé un sac de produits Lise Wattier. C'est des crèmes anti-âge. Écoute, c'est plus qu'un sac, là. C'est vraiment une boîte. Oui, c'est 350$ plus taxes. Exactement. Et donc, elle va apprendre qu'elle n'a pas juste commandé une. Là. Elle s'est un peu abonnée pour un peu comme Good Food. Là. Ouais. Oui, exactement. Tu sais, où tu peux pas te désabonner. Là. Oui, c'est ça. Faut, Mais tu peux, mais bonne chance. Mais bonne chance, oui. En fait, faut que tu retrouves le président, tu l'assassines. C'est très compliqué. Donc, c'est ça. On aura donc notre victime qu'on va appeler, puis on va vraiment essayer de l'aider, là, pour vrai, puis ça va avoir le meilleur. C'est M. Anu qui va l'aider. Comment tu veux que ça aille mal? Ça peut pas aller mal, là. Ben non. Fait que voilà, Luc, tu peux commencer à appeler. Moi, tu peux couper mon micro, je vais être dans le... Toi, c'est le message vocal. Oui, moi, je suis service automatisé. Service automatisé. OK. Luc compose. Ça sera pas long. Toujours en train de composer. OK, c'est là. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler avec Mme Julie Paquette, s'il vous plaît? Moi-même. Bonjour, Mme Paquette. Mon nom, c'est Isabelle Lajeunesse. J'appelle la maison mère de chez Lise Wattier. Oui. Oui, ben en fait, je dis la maison, mais c'est plus un semi-détaché, là. C'est une façon de parler, on s'entend. Je communique avec vous aujourd'hui, c'est concernant la trousse que vous avez commandée, là, la trousse à 365 $. Oui. Oui, c'est bien les produits Age Control Supreme? Exact. On dit ça en anglais, en français, c'est Contrôle Anti-Âge Suprême. C'est drôle, hein? C'est 2 langues différentes, mais ça sonne pareil. Oui. Le monde est petit, hein? Comme ils disent à Disney World, it's a small, small world, after all. Êtes-vous satisfaite de nos produits, Mme Paquette? Oui, absolument. Oui. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui, allez-y. Pourquoi vous avez besoin d'autant de crème, Mme Paquette? Ben, j'ai commandé un ensemble. Oui, c'est ça, là. C'est parce que, non, justement, vous avez coché une trousse par mois pendant 24 mois. Et là, je regardais ça dans nos dossiers, puis je me dis, oh là 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 là, ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de crème, là. Parce que là, on est rendu à 11 000 $ de crème, madame. Il doit avoir un problème parce que j'ai pas commandé toute cette crème-là. Là. Ben là, c'est ça qui a été coché. Mais vous savez qu'avec une seule trousse, vous pouvez faire au moins 4-5 mois, là. Effectivement, c'est pour ça que j'en ai commandé juste une. Est-ce qu'il y aurait un moyen de peut-être partager ces trousses-là avec votre mère, votre grand-mère, des tantes? Non, je veux pas 12 trousses. Une, c'est assez au prix que ça coûte. Oui, parce que vous savez que même si vous mettez plus de crème, vous n'aurez pas l'air plus jeune. Comme par exemple, nous, une de nos bonnes clientes ici, c'est Jeannette Bertrand. Elle s'en met juste une petite couche et vous voyez le résultat. Ça a 1 an, on dirait qu'à 96. Alors, est-ce que vous aimeriez annuler? Oui, s'il vous plaît. Parfait. Alors, dans ce cas-là, je vais vous transférer au service d'annulation automatisé. Merci beaucoup, Mme Paquette. Merci. Ceci est le service d'annulation automatisé de la maison Lise Wattier. En fait, c'est pas vraiment une maison, c'est un ancien duplex qui ont strippé pour faire un flip. Ceci est un rappel important. Il est déconseillé de faire un milkshake avec du lait démaquillant. Si vous avez compris, dites « J'ai compris ». J'ai compris.
Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Annuler commande. Pour annuler votre commande, dites Cancel Cream. Cancel cream. Veuillez parler plus fort. Cancel cream. Veuillez articuler. Cancel cream. Est-ce qu'il s'agit de crème de jour, de nuit ou de jour férié? Jour férié. Anti-âge. Pour tout annuler, dites Cancel my day cream, Cancel my night cream, Cancel my holiday cream. Cancel cream. Cancel my day cream, Cancel my night cream, Cancel my holiday cream. Répétez. Parler à un représentant. Seriez-vous prête à conseiller les produits Lisoitier? Seriez-vous prête à conseiller les produits Lisoitier à un membre de votre famille, un ami, un beau-frère, à Mona de Grenoble? C'est donc bien n'importe quoi. Répondez oui ou no drag queen cream. Cancel cream. Merci. Les modifications ont été faites. Comme demandé, vous recevrez un ensemble de crèmes par mois pour les 5 prochaines années, pour un montant total de 55 000 $. Voyons, parler à quelqu'un. Veuillez parler plus fort. Parler à quelqu'un. Vous semblez éprouver des problèmes. Nous vous transférons à un représentant. Restez en ligne, sinon les frais seront chargés à votre compte de carte de crédit. Maison Lisoitier, Maison Lisoitier, Maison Lisoitier, Maison Lisoitier. OK, bonjour, bienvenue à la maison mère de Lisoitier. En fait, c'est pas vraiment une maison, c'est pas vraiment la mer, c'est plus un entrepôt à Sudbury aujourd'hui. Comment puis-je aider aujourd'hui? Oui, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire que j'avais commandé des emballages de crème, mais plusieurs. J'en voulais juste un, fait que ce serait possible d'annuler la commande. Comprends, oui. Alors, monsieur, on est bien s'occuper de vous aujourd'hui. Quel est votre nom, madame? Quel est votre nom, madame? Julie Paquette. Un instant, madame. Le Jules, le lit, le pas, le quai. OK, Julie Paquette. Paquette, OK, comme dans la chanson de madame Butler aujourd'hui. Paquette, Paquette. Tranquille. Oui. Comprends, oui. Alors, oh mon Dieu, on y a, OK, je vois que madame a commandé 55 000 $ de crème aujourd'hui. Non, j'ai juste commandé une trousse, monsieur. Juste non, madame, OK, vous avoir coché à la crème pour 5 ans, madame, à tous les mois, 55 000 $ de crème. Beaucoup de crème, madame? Non, j'ai pas commandé 5 ans de crème. J'ai commandé un ensemble de crème. Comprends. Madame, avoir le visage vraiment magané aujourd'hui, comprends, oui. Mais madame, bonne nouvelle, OK, parce que vous avoir beaucoup de crème maintenant, vous pouvoir utiliser la crème ailleurs que dans votre visage aujourd'hui. Bonne nouvelle, comprenez, madame? Non, je veux pas utiliser la crème ailleurs. Écoutez-moi bien. Oui, vous pouvez annuler les commandes de crème. Comprends. Oui, vous pouvez étendre la crème partout sur votre corps, madame. Sur les coudes, les genoux, le chou, le hibou, comprends, oui? Non. Je veux pas mettre la crème partout sur mon corps. Non. Je veux annuler la crème, d'accord, madame? D'ailleurs, madame, vous apportez le prochain point à monsieur Anu. La crème que vous avez achetée est aussi bonne pour la nuit aujourd'hui, madame? Pour enlever toutes les petites rides pour la nuit. La crème, elle est excellente pour la nuit. Pour enlever toutes les petites rides autour de votre œil fatigué, madame? Comprends, oui? Pour la nuit, vous voulez dire? Non, la nuit, madame, les crèmes pour la nuit, OK? Partout sur le col, le pouls, le joue, le genou, OK? Le crème est bon, le crème, OK? Toujours conseiller la crème, oui. Là, wow. Écoutez-moi bien, là. Là, je veux juste qu'on annule la crème, s'il vous plaît. Oui, madame, exactement. Monsieur Anu vous dit la même chose. C'est de la crème pour la nuit, madame, pour la nuit. Moi-même, j'utilise régulièrement pour mon anu. Les résultats sont fantastiques aujourd'hui, madame. Mon anu est doux, il est soyeux, il est élastique. La nuit, madame, la nuit est doux, soyeux, élastique aujourd'hui. J'ai vraiment retrouvé la nuit de mes 20 ans, madame. C'est la vérité, madame, monsieur. Non. Écoutez, je veux pas être méchante avec vous, là, mais vous semblez pas comprendre. Oui, monsieur Anu comprend très bien, oui.
Annulé, monsieur. Non, vous comprenez rien, là. Vous comprenez absolument rien. Oui, madame. Annulé. Le client a toujours raison, madame. Le client a toujours raison. Monsieur Anu comprend très bien, OK? D'ailleurs, madame, pour vrai, j'ai retrouvé l'Anu de mes 20 ans aujourd'hui. C'est la vérité, madame. Monsieur Anu a 58 ans, mais maintenant, on me dit souvent, waouh, on dirait vraiment l'Anu d'un gars de 24 ans aujourd'hui. Sacrement, ça n'a pas de bon sens. Écoutez, pouvez-vous me traiter quelqu'un d'autre ou je sais pas, il faut annuler la crème. Annuler la crème. Annuler, comprends, oui. OK, votre réaction est normale, madame. La réaction est normale, madame. Quand monsieur Anu est fâché comme vous, je chante et ça va mieux, madame. Peut-être que vous vouloir chanter avec monsieur Anu aujourd'hui. Mam baguette. C'est... Chantez avec monsieur Anu, madame. Mam baguette. C'est fait pogner au bout du fil. Mam baguette. À radio dans toutes les villes. Ni Ça n'a pas de bon sens. Annuler cette commande-là. Je veux pas être facturé sur ma carte de crédit. Julie. Avez-vous bien compris? Julie, c'est correct, on a annulé finalement. Ça a fonctionné. Là. Parce qu'en fait, Julie, t'es pas vraiment chez Lise Wattier. T'es à la radio. Dans Ça rentre au poste à Énergie, en direct, grâce à ton chum Simon Laforêt, tu parlais avec Mario Tessier. Bonjour. Cathy Gauthier, puis moi, c'est Seb Trudel. Tabarnak. Ta réaction a été parfaite. Écoute, quand à un moment donné, Mario t'a dit Anu, puis elle a compris la nuit. Ben oui. Ça marchait pas. Parlez-vous de la nuit, la crème pour la nuit. Je comprenais rien. Qu'est-ce qu'il me disait? Puis je me disais, ça se peut pas que ce monsieur-là travaille chez les Wattier. Même la personne qui t'a appelé au début, là, Isabelle La Jeunesse, parce qu'Isabelle La Jeunesse, c'est mon amie qui travaille pour vrai chez les Wattier, fait que j'ai pris son nom. Oui. Mais quelle réputation. Quelle réputation. T'as été parfaite, vraiment. Puis c'est l'idée de ton chum Simon. Donc, puis très poli. Au cash. Ah oui, mais t'as été poli tout le long. Je t'ai trouvé patiente, là. Bravo. Vraiment. À la fin, là, je commençais à me dire, coudon, il comprend rien, lui. Oui. Non, on comprend très bien, on comprend, oui. Mais tu l'as dit gentiment quand même. Je veux pas vous insulter, mais je pense que vous comprenez pas ce que je dis. Les femmes qui utilisent les produits Lise Wattier ont beaucoup de classe, habituellement. Merci beaucoup, Julie. Fait que t'as rien commandé, c'était toute une joke. En tout cas, il y en a un qui va dormir sur le divan à soir. Tu le crèmeras bien comme faut. Oui, pour retrouver la nuit de ses 20 ans. De ses 20 ans. Merci, Julie. Il y a plein de commentaires au 6-12-12. Wow, Mario, t'es malade avec la nuit de mes 20 ans. Gang de fous, Paquetteville. Ça, c'est Joanne de Sainte-Thérèse. Écoute, il y a plein de commentaires. C'était cream for fou. drag queen aussi. No cream for drag queen. Pour aucune raison. Il y a un gars qui écrit « Je suis dans mon tracteur, j'ai obligé d'arrêter, vous m'avez tué. » Il y en a plein. Oui, j'ai retrouvé, en fait, c'est la nuit de mes 20 ans, mais c'est la nuit d'un gars de 24 ans après ça. C'est selon ses amis, à monsieur Ali. Selon ses amis qui ont checké ça de proche. Crème de jour, crème de nuit, crème de jour férié. Crème de jour férié. Vous avoir le visage très magané aujourd'hui. My God, vous êtes vraiment capotés. Ça, c'est Chantal qui nous écrit. Tu fais quoi si? Tu fais quoi si? Tu fais quoi si? Yo, tu fais quoi si? Oui, tu fais quoi si dans différentes situations, des fois absurdes. Votre première réaction, tout simplement. Et on commence avec tu fais quoi si, pendant ton opération des yeux au laser, t'entends le médecin qui t'opère dire « Oups, l'ail! » Je capote. Je capote, oui. En vrai, j'aimerais ça me faire opérer, mais j'ai peur que ça arrive. On a fait la même erreur qu'on a faite avec Sylvain Larocque. Mais au moins, c'est revenu beau. Oui, c'est ça. Tu fais quoi si? C'est beau, là. On se permet de faire des gags là-dessus parce que Sylvain en a fait beaucoup de jokes sur son œil. Il disait un très bon gag dans son premier show. Il dit, le monde pense souvent que mon œil croche, tu sais, ça m'a désavantagé tout au long de ma vie. C'est pas en tout. Ma blonde, c'est de même que je l'ai rencontrée. Elle pensait que je le regardais. C'est très bon. Le pire, c'est que son œil croche, c'est son bon. C'est l'autre qui va pas. Pas vrai? Oui. C'est vrai. Je savais pas. OK. Tu fais quoi si, en ligne aux douanes à la colle, juste avant de rentrer aux États-Unis, tu te rends compte que tu as oublié d'enlever les 4 joints dans ton sac à dos avant de partir? Je les mange. Tu y as déjà pensé, clairement. Hey, tu l'as répondu, là. On dirait que c'est déjà arrivé. Hey, t'avais le sac de l'eau, mais pour vrai, qu'est-ce que ça fait une fois que tu le digères? Tu vas être buzzé solide, là? Non, j'ai jamais mangé de joint, là, évidemment. Okay. Mais ça se mange, là. Mais je le mangerais pas enveloppé, là. Je le mangerais plus dans un muffin. Mais quand t'as pas le choix. Un petit biscuit. Non, mais c'est une bonne question. T'as 4 joints. Tu peux pas y fumer vite dans le char. Non, t'es avales avec une bonne gorgée d'eau, là. Ça passe, là. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, le boss va kicker. À un moment donné, tu vas kicker, mais regarde, le paysage va juste être plus beau puis tout va être vraiment drôle à radio. Ton voyage vers New York va être trippant. Trippant, oui, c'est ça.
OK. Tu fais quoi si dans un bar, tu commandes une tournée générale, puis au moment de payer, ta carte passe pas? Mais là, tu as ton premier tour. Mais là, tu fais, c'était juste une joke. Ben, moi, je fais comme d'habitude. Là, je prends la carte à Mario. Mais tu sais que ça nous est déjà arrivé, José et moi, mettons, au Club Med. Mais tu sais, c'est pas la carte qui n'a pas passé, mais on était un peu feeling, puis on commençait à faire des sons, on n'a pas une scène. Puis là, moi, j'étais un peu avancé, fait que je cale une tournée. Puis ça fonctionnait avec des billes dans le temps. Oui. Puis là, ils te chargeaient juste à la fin, ça coûtait 750$ US. Ah oui. On était pauvres. Puis, je l'ai payé sur 3 mois. Sur 3 mois? Ouais. OK, tu fais quoi si pendant une séance de Ouija, la planche écrit toute seule m'a tué, mon esti? Ben, je casse la planche. Tu vas faire la planche. Hey, mais moi, j'ai peur des esprits, là. Encore là, je serais pas bien. Tu serais pas bien? Je serais pas bien. Hey, pour vrai, ça écrit ça. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je sais pas. Parce que là, c'est la planche là, qui écrit, là. Oui. Ouais, mais ça, là, on voulait jouer à ça à un moment donné dans sa rentre au poste. Et Nancy, notre patronne, ne voulait pas qu'on joue. Vraiment, non. Elle aussi, elle a peur. Non, mais c'est vraiment, à chaque fois qu'on en parle, Ouija, ça fait peur. Fait que Mario, tu casses la planche, c'est fini là. Ah, moi, je casse la planche. Je pars le foyer avec. Pars le foyer. À quel point ça peut être possédé? Ben là, ça va être pire. Ça va être pire. Là. Imagine là, d'un coup que l'esprit, il prend ton corps comme si c'était Whoopi Goldberg. Hey, la planche de Ouija, là, on l'achète chez Walmart. Oui. Ouais, mais... Fait que d'après moi, il n'y a pas beaucoup d'esprit, là. Parlant de pas beaucoup d'esprit, il y a Luc Cochon qui veut parler. Faut jamais faire ça. Parce que Lévi, dans ma cave, j'avais joué à Ouija, puis il y avait vraiment mon oncle Georges qui venait. Puis mon oncle Georges, il s'est déplacé à Montréal. OK. Des fois, il est dans ma maison. Ah ouais? Fais-tu le ménage? Oui, puis il me dit... OK. C'est quoi ton mot du jour? Ah, c'est de là que ça vient. Bon, mais là, on le sait C'est maintenant. là que ça vient. Puis là, je suis hantée, puis à tous les jours... Tu peux baisser son son. Il dit-tu, t'es-tu capable de garder un secret? Moi, t'as acheté un bicycle. Oui, il m'a dit ça, mais ça, c'était dans le temps que j'étais jeune. Puis là, depuis ce temps-là, il me dit c'est quoi? C'est bon. Je suis capable de garder. T'es-tu capable de garder un secret? Tu le dis pas à ta mère, je t'achète un bicycle. Ah, c'est dégueulasse, ça me fait mal. OK. Tu fais quoi si dans l'avion, le couple assis à côté de toi se met comme subtilement à se faire des cochonneries, mettons, là, en dessous des couvertes ou quelque chose, là? Je vole leur petit sac de peanuts. Ils mangeront pas, Noé. Ils mangeront pas. Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai envie. Tes envies, OK. Ben, go! Mais tu changes pas de place. Tu dis... Ben, c'est déjà assez collé. Ben, comment tu peux faire ça? Parce que c'est, mettons, du côté droit, t'as 2 bancs. Il faut que tu sois dans la rangée du milieu, genre. Ça serait plus facile. Ouais, fait que là, ils sont en train de... à côté de moi, là. À côté de toi, là. Je fais quoi? Ben, j'arrête de regarder le film, je regarde ça, c'est pas mal plus intéressant. C'est sûr. Moi, je baisse leur tablette, puis je me commande un gâteau, là, puis je le mets dessus. les soupes trop bouillantes. Un cup de soupe. Pour les soupes trop bouillantes pour l'avion, je comprends pas ça. Pourquoi tu me sers une affaire qui peut m'ébouillanter les cuisses? Non, mais moi, je le tape sur l'épaule, puis excusez, je veux pas vous déranger, voulez-vous quelque chose dans la boutique hors temps? Vous n'avez pas le droit de consommer votre propre alcool. Tu fais quoi si dans un bar, il y a clairement un gars aux toilettes qui aurait besoin d'aide, il est complètement fini au-dessus de la bolle, il est malade, là, ça va vraiment pas, là. Mais c'est un joueur des Sables de Buffalo. Attends un peu. Qu'est-ce que je ferais dans la toilette des gars, moi, mettons? Ben, là, t'es dans la toilette, c'est des toilettes mixtes. OK, donc, je suis dans la toilette. Rappelle-moi le t'es dans la toilette, il y a un gars qui, clairement, il a besoin d'aide, là, parce que là, il est malade, puis là, mettons, il a les culottes aux genoux, il n'y a rien qui va bien, puis il faut que quelqu'un appelle du renfort ou de l'aide, mais tu te rends compte que c'est un joueur des Sables de Buffalo. Mettons celui qui a foncé dans Dobèche, là, comment il s'appelle, non? Marlenstein. Oui. Non, moi, je fais la bonne chose. Pour vrai, tu veux pas faire de coups salauds à ça. J'y paye un taxi. Oui. Là, puis je dis au chauffeur, tu l'amènes à New York. À New York. Oui. Tu l'amènes chez Jack Eye. Ah oui! Tu vas l'attendre sa galerie avec un petit coup de poing sur la gueule. Sur le menton, c'est la switch on and off, là, ça. Oui. Pow. OK, donc on lui prête presque secours, mais pas tellement. Ben, presque secours, mais avec des mauvaises intentions pour l'amener plus loin. Ouais. C'est bon. Tu fais quoi si... Non, amène-les chez Paré, OK? Ah oui. Puis prends plein de photos. Oui. Prends plein de photos, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non, mais tu l'amènes chez Paré, tu fais danser des filles toute la soirée, puis à la fin, il n'y a pas d'argent sur lui, fait que, tu sais, le coup de poing sur la gueule va se régler automatiquement. En plus? Ah, ben c'est fait. C'est bon. Fait qu'on a le plan. Un dernier, peut-être, tu fais quoi si... bon, ça, c'est un peu bizarre. OK, tu fais quoi si tu trouves un doigt dans ta poutine à la belle province?
Ben, je le dis pas, tabarouette, un doigt de poulet de plus. Il y en a pas pour tout le monde. Chut. Hey, toi, ton doigt de poulet, y a-tu du poil dessus? C'est un doigt de poulet ou un doigt? C'est un doigt. Ah, un doigt, pas un doigt de poulet? Ben, je sais, mais moi, j'ai commandé des doigts de poulet, j'en ai une plus. Non, une plus, il manque. Il te rentre dans la sauce, rendu là. Non, mais moi, c'est un doigt de prisonnier, là. Quoi? Un doigt de prisonnier? C'est souvent eux autres qui travaillent dans les cuisines dans une prison. Ben, moi, je suis au régime, fait que je mange comme un cochon, OK? À Belle-Province, tu dis? Oui. À Belle-Province, puis je garde le doigt après, puis je me fais vomir. Ah ouais? Et voilà. S'il y a long, tu peux te décrotter les dents, ça. Ah, tout ça. Ouais, puis tu sais, aux lumières, c'est dégueulasse de se fouiller dans le nez avec ses propres doigts, mais avec le doigt de quelqu'un d'autre. Comment qu'on dirait ça? Bon appétit! Bon appétit! Bon appétit, mes gourmands. Merci, chef. Ben voilà, c'était le jeu. On cherche Ça va? Ça va? Ben oui, ça, c'est Dobesh qui a piqué le ça va du chef, lui. On s'est rendu compte de ça. Ça va, c'est mon trademark, puis là, le Dobesh, il me l'a volé. Ouais. J'espère qu'on va s'entendre à l'amiable. À l'amiable. Ça va? On l'a-tu, là? Ça va? Il pourrait peut-être se répondre, ça va? On l'a-tu, là, Dobesh? Est-ce qu'on l'a? On va le trouver. Attends de vous dire. Ça va? Téléphone. Est-ce qu'on l'a? Oui, ça va, toi? Ça va? Ça va? Je t'ai pas entendu. Ça va? Ça va? Ah oui, je viens de te répondre. Toi, ça va? What can you tell this crowd? Ouais. Ça va? Ben oui, mais t'es bien cave. Ça fait 4 fois, je te le dis. Ça va, toi? Ça va? Ben oui, ça va. Toi, comment ça va? Ça va? Oui, mais arrêtons de parler de moi. Toi? Ça va? Ben oui, ça va. Ça va. Moi, je dirais que ça va, là. Ça va. Ça va, là, avec ça, là. Le mini-jeu, ça n'a pas été trouvé depuis vendredi. C'est super facile. La toune en version jeu vidéo 8 bits. C'est une toune qu'on joue, puis on dirait que les gens la reconnaissent, mais... Hey, ça doit coûter cher des canissons, ça. 8 bits. Hey boy! Les canissons de pieuvre, c'est Mario! Bon. Alors, appelez-nous pour le mini-jeu. Il est tannant, lui! Ça, c'est étonnant. Fourette, ce style-là! Ça T'es malade dans la tête. Ça, c'est fou, ça, Chris. As-tu entendu qu'est-ce qu'il a dit? Il coûte cher des canissons. Il est possédé, le Chris. Oh là 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 là. C'est l'heure du... Mini-jeu. Y a juste une question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, le voilà! On espère l'avoir aujourd'hui. Quelle est la toune en version jeu vidéo 8 bits, une toune qui joue ici à Énergie? Alors, on joue avec Vanessa de Saint-Amable. T'es prête, Vanessa? Oui. On écoute. Est-ce que tu l'as, Vanessa? Oui, c'est Africa de Toto. Oui, bravo! Enfin! Yes! Mini-jeu. Y avait juste une question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des... révélations. Eh oui, bien, on va tenter de régler un petit conflit de couple, encore une fois, mais on a une bonne moyenne depuis hier, je dirais, cette semaine. Est-ce que ça a bien été hier? Non, mais depuis, je te dirais un mois, on n'est pas pire, là. Ça, on a évité des chicanes. Et là, c'est Mélanie à qui on va jaser. Salut, Mélanie. Allô? Donc, toi, tu as un fils, dans le fond, de 21 ans, c'est bien ça? Exactement. OK. Puis Est-ce qu'il habite encore avec vous à la maison? Oui. OK. Et tu as un nouveau conjoint, dans le fond, donc c'est son beau-père maintenant, depuis combien de temps? Ça fait 3 ans qu'on est ensemble puis qu'on habite ensemble. OK, parfait. Et il y a comme un petit truc qui accroche, je pense, avec le beau-père, là, dans le fond, pour ton gars. Oui, exactement. Mon conjoint, Eric, il arrête pas de chialer puis de s'acharner sur mon fils. Il a 21 ans, il est majeur et vacciné. Puis ça lui arrive de consommer de la marijuana, du pot, à l'occasion. Puis Eric, il utilise toujours des termes, on va dire passif-agressif. Il est toujours en train de le traiter de drogué parce qu'il consomme du pot. T'sais, pour moi, c'est mon fils, puis j'y vois aucun inconvénient. C'est légal, Eric, aussi, là? Ben, c'est 100% légal, exactement. Puis c'est ce que j'essaie de faire comprendre à Eric. Puis Eric, lui, c'est toujours... il passe tout le temps des jugements. Il est tout le temps en train de l'insulter, de le traiter de drogué. Puis ce terme-là, je trouve ça... Eric, travaillais-tu pour la SQ? Oui, est-ce que dans le fond, Eric, c'est parce qu'il y a une mentalité... Il est policier ou quelque chose comme ça? Non, pas du tout. Il n'est pas dans la police. Au contraire, là, mais... Est-ce qu'il y a des antécédents, des fois, peut-être, qu'il a consommé plus jeune, puis c'est quelque chose qui l'horripile maintenant? Il m'en a jamais fait part. J'ai jamais
en fait, poser la question sur son passé à ce niveau-là. Mais tu sais, lui, en fait, c'est juste qu'il trouve ça inacceptable. Il trouve que c'est trop régulier. Moi, je trouve que c'est à l'occasion, mais lui, il trouve que c'est trop régulier. Puis, tu sais, c'est jamais des grosses quantités. Là. Il fume son petit joint, puis il trouve ça exagéré. Puis moi, je trouve ça complètement déplacé. Mais est-ce que ton gars va fumer dehors ou il fume dans la maison? Il fume à l'extérieur. En plus? À moins que Eric l'ait pris à fumer à l'intérieur, puis je suis pas au courant. Mais tu sais, ça n'a jamais venu sur le sujet de conversation ou de chicane. Lui, ça a toujours juste été qu'il consommait trop selon lui, puis que ça faisait droguer, puis qu'il trouve qu'il est rendu lâche ou qu'il... Mais est-ce que ton gars travaille? Eh bien, il se base sur quoi pour dire qu'il est rendu lâche? Est-ce que ton gars travaille? Y a-tu un plan de s'en aller de la maison? Y a-tu des projets? Y a-tu... Je sais pas. Non, ça l'empêche pas de... Oui, il travaille, là, pour répondre à la question, mais ça l'empêche pas de vivre sa vie. Là. Il fume juste son petit joint pour, comme tout jeune de 21 ans, vivre sa vie, là. Ben oui, c'est correct. Pas obligé d'être jeune. Moi, je connais du monde de 50 ans qui fume. Oui. Hey, puis, dis-moi, est-ce qu'Éric, lui, de son côté, il prend une bière de temps en temps, un verre de vin ou deux? Ouais. Ça y arrive-tu? C'est pas dans l'exagération, mais oui, ça l'arrive. Ben, c'est pas un alcoolique pour autant? Non, ça, je suis 100% d'accord aussi. Fait que, je sais plus comment lui apporter, je sais plus comment lui passer le message. Puis moi, j'écoute votre émission régulièrement. Je me suis dit, pourquoi pas l'essayer de cette façon-là? Puis il le fait pas en blague, là. Il est vraiment passif-agressif, là. C'est pas des commentaires pour faire rire, là, genre. Il est 100% sérieux, là. L'ambiance dans la maison est rendue... Ah, c'est bien plate. Puis toi, quand tu en parles, comment il agit? Qu'est-ce qu'il dit à ça? Ça finit toujours en chicane. Ah, je suis désolée pour toi. Ben, c'est plate, ça. Ben oui. Mais le reste de la relation va bien quand même? Je veux dire, toi, il est gentil avec toi, ton conjoint? Absolument. Okay. C'est pas probablement une de nos seules sources de conflit, je dirais. C'est sûr qu'il y a des petits ostinages comme dans toutes les couples, là, mais ça, c'est vraiment une source de conflit. Puis toi, des fois, t'as-tu envie de dire c'est pas ton gars, mais toutes tes affaires? Ben, c'est un peu... Oui, c'est pas mal tout le temps même que ça finit. C'est pas son fils, c'est le mien. Moi, je l'accepte, puis... Tu sais, il a beau pas aimer ça vaut pas la peine de dire des insultes ou de passer des commentaires passifs-agressifs à répétition tout le temps. Là. Ça, c'est sûr que les insultes, ça n'a pas lieu d'être. Mais dis-moi, Éric, à quel âge? Mon Dieu, ça... Et quel âge ton chum? Ben, tu dois avoir une idée. À 5 ans près, mettons. 47 de mémoire. 47, OK, parfait. Parce que je sais qu'à une certaine époque, c'était vraiment mal vu, tu sais, avant que ça soit légalisé, puis c'était le démon en personne de fumer un joint. Là. Peut-être qu'Éric vient de cette génération-là. Faudrait y expliquer que maintenant, c'est toléré autant, puis en fait, c'est légalisé. Oui. Là, il y a juste 47 ans, il n'y a pas 174. Non, je sais, mais souvent, ça dépend de l'éducation que tu as eue. Ah, 100%, oui. Tu sais, ma mère, là, à un moment donné, moi, j'étais trop souvent, je restais après l'école au secondaire, puis quel enfant veut rester à l'école après son secondaire? Mais nous autres, on faisait des spectacles. Puis quand j'arrivais tard, on disait, peut-être t'es en train de fumer un joint de drogue. Oui. Tu sais, fait que c'était la mentalité. Peut-être que Éric a eu ce genre d'éducation-là aussi. Ça se peut très bien, puis que ses parents lui-même étaient très stricts. On va l'appeler, puis on va lui présenter ça en disant que tu dis que ça va bien dans votre couple sur tous les autres points. Fait que si c'est la seule chose qui accroche, je pense que ça se règle. Là. Et puis comment il s'appelle ton gars, Mélanie? Émilien. Damien? Émilien? Émilien. Ça, c'est un nom de drogué, ça. Non, mais tu sais, en plus, si Émilien, il va fumer dehors. Là, ben oui, il y a 21 ans, là, tu sais, maintenant. Non, puis ça serait pire s'il fumait la cigarette rendu là. Ben c'est plus dommageable de fumer un paquet de cigarettes par jour que. En tout cas. Ben, regarde, on va appeler Éric, puis on va essayer de bien lui présenter ça, là, en disant que. Tu aimes beaucoup votre relation, puis il y a juste une chose qui accroche. Fait que. Allons-y. Moi, je suis dans ton équipe, puis celle d'Émilien, en tout cas. OK, merci. Je suis stressée. Ben non. En même temps. Ça va bien aller. On est là. Oui, allô? Oui, est-ce que c'est Éric? Yes, sir. Éric, t'es en ondes à la radio, partout au Québec, à Énergie, dans l'émission Ça rentre au poste. Il y a Mario Tessier qui est là. Salut, Éric. Cathy Gauthier. Salut, Éric. Moi, c'est Seb Trudel. Tu t'attendais pas à notre appel, j'imagine? Pas pantoute. Yes, sir, gang. Yes, sir, gang. Fais-toi-en pas. C'est pour c'est juste pour une petite discussion, moi. Ben oui, c'est le segment qui s'appelle Révélation. Je sais pas si ça te dit quelque chose, si tu connais ça. Pas pantoute. Pas pantoute. Ben écoute, c'est très simple. C'est des fois, on règle des petites affaires qui accrochent dans un couple. Puis on nous a dit que toi, tu étais en couple avec une fille qui s'appelle Mélanie. C'est bien ça, depuis 3 ans? Exact, oui. Ça a l'air que ça va super bien. Vous vous entendez très, très bien sur 99% des trucs. C'est-tu vrai? Ouais, tout ce qui est rapport à nous autres, ça va parfait. Il n'y a pas de problème. Ça va bien. Qu'est-ce que tu veux dire à propos de vous autres? Je comprends pas.
Ben, tout ce qui a rapport à nous. Tu sais, des fois, il y a des choses qui sont extérieures, on peut pas faire grand-chose, mais... Comme quoi, mettons? Notre relation va super bien. Ça serait quoi un petit irritant que tu dirais, mettons, dans votre couple? Il y a des choses qui ne peuvent pas changer. Il y a juste son gars que j'ai un peu de misère avec, là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Pour moi, ça ne fit peut-être pas assez, là, d'après moi. Oh, OK. La personnalité, tu parles, ou... Ben non, c'est parce que moi, j'ai un peu de misère avec ça, là, mais... Avec quoi? Moi, c'est les drogues. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. Les drogues, tu veux dire fumer un petit joint de temps en temps? Peu importe la drogue, oui. OK. Parce qu'en fait, c'est. Je vais te dire quelque chose. Éric, Mélanie, elle est en ligne avec nous autres. C'est elle qui nous a appelés. Et c'est en plein pour ça qu'elle nous appelait, parce qu'elle disait que tout va bien dans votre couple. Vous chicanez juste là-dessus. Tu peux dire bonjour, Mélanie. Éric, pouvez-vous dire bonjour? Salut, mon amour. On est. Salut, mon amour. On est rendu à en parler à la radio, je pense. Mais c'est quoi, Éric? C'est parfait. Puis je suis content que tu ris. Ça va peut-être aider d'autres familles qui vivent des situations similaires. Toi, je comprends. Est-ce que tu as reçu une éducation très stricte à ce niveau-là, Éric? C'était très mal vu, mettons, dans ton entourage pendant que tu étais jeune. Tes parents te parlaient en mal de toutes ces drogues-là comme si c'était le démon tout le temps. C'est ça? Pas du tout. Non? Tout le contraire, en fait. C'était pas grave. On a laissé ça aller. Ce qui m'est arrivé plus, c'est... J'ai un frère. Tu le connais pas, hein? On l'a pas vu. Mais finalement, quand on était jeune, lui, il a décidé de commencer à fumer. On avait le droit, c'était correct. Nous autres, les parents laissaient tout passer. C'était tout pas grave. Mais lui, à partir du moment qu'il est tombé là, à toutes les années, tu le voyais, ça descendait, se renfermait. Finalement, on ne sait pas, as-tu commencé autre chose, as-tu fait ça? Finalement, là, ben, il est rendu, lui, éloigné là, de la famille. Il continue, lui, il fait plus que juste fumer des joints, mais tout a commencé quand on a décidé qu'on voulait essayer de fumer des joints. Lui, a décidé d'embarquer là-dessus bien comme il faut. Moi, c'est sûr que je verrai pas... Emilien, il fera pas ça. Fait que c'est parce que t'es inquiet pour le petit, finalement. C'est une inquiétude que t'as. C'est sûr que je veux pas répéter ce qui s'est passé avec mon frère. Je l'ai perdu. Puis le petit, on le perdra pas. Oui, c'est beau un petit joint de temps en temps, mais c'est souvent pas ça. Un petit joint de temps en temps, c'est qu'est-ce qu'il va se dire, c'est qu'est-ce qu'il va te montrer, mais tous les petits joints ailleurs et autres... Toi, t'as peur que ça soit une drogue, en fait, qui ouvre la porte à d'autres drogues, c'est ce qui arrive des fois. Là, ça oui, peut arriver puis on souhaite pas ça. Là, mais est-ce que tu as des raisons de croire que c'est ce qui se passe, Éric? Je sais pas. Des fois, je remarque des choses, mais moi, je peux pas te dire. Ça se peut que je voie des choses qui sont pas là, mais on dirait qu'avec l'expérience que j'ai eue, j'ai l'impression des fois qu'on dirait qu'il y a autre chose que ça. Fait que je prends... Ça vient de chercher. Éric, moi, j'aime beaucoup la façon que tu présentes les choses parce que là, toi, t'es craintif. Ça veut dire que tu l'aimes, le kid. Ben oui. Je vais en prendre soin. Pourquoi que tu partages pas tes craintes avec lui, juste pour en parler, pour en jaser? Puis lui, il va te sécuriser et te dire, ben non, c'est pas ça pantoute, Éric. C'est un joint de temps en temps. Parce que c'est légalisé. Puis c'est quoi la différence, Éric, entre quelqu'un qui prend un joint de temps en temps? Mettons qu'il fait juste prendre un joint de temps en temps puis qui est pas accro à d'autres drogues. Là. C'est quoi la différence entre ça puis quelqu'un comme toi puis moi, on prend une bière de temps en temps ou on prend 2 verres de vin, mettons? De temps en temps, il n'y a pas de problème. Les deux sont pareils. Quelqu'un qui boit de l'alcool à tous les jours, c'est un alcoolique. Quelqu'un qui fume peut-être presque à tous les jours, c'est un drogué. Écoute, c'est sûr que là, on savait pas l'histoire de ton frère. Ça, c'est sûr que ça... Je comprends ta crainte, je comprends d'où ça part. Mais d'avoir une discussion avec Émilien, puis d'y jaser de ça, d'y parler. Il va comprendre que tu l'aimes, puis tu étais attaché à lui. Ouais. Ça... On a eu ces discussions-là. Mais est-ce que tu as déjà parlé de ton frère ou parce que c'est un... Lui, c'est ça, lui, non, il va... pas parler, c'est sûr. J'ai vu des amis, j'ai vu des connaissances, j'ai jamais mentionné ça venait d'où exactement. Là. Ça, c'est pas Parce que même moi, c'est la première fois que j'entends parler de son frère en fait. Je n'étais même pas au courant de ça. C'est sûr que oui, je peux comprendre, mais sur un pas de recul, Émilien, il a toujours été honnête avec nous, avec les consommations qu'il a. Au contraire, on a toujours eu, en fait, le même toi dans les 3 dernières années, Éric, il a toujours eu confiance en toi. Oui, il trouvait ça difficile de se faire traiter de drogué, mais c'est ça le problème. Moi, je vois que mon fils te respecte énormément, puis je trouve juste ça plate qu'il se fasse manquer de respect au lieu de se faire expliquer cette situation-là. Oui. Mélanie dit bien. Ça peut expliquer plusieurs choses. Ça aurait pu être expliqué autrement que de se faire dire que
que c'est un drogué parce qu'il consomme de la drogue. C'est sûr que c'est toujours... J'essaye de le brasser. Je veux qu'il allume. Je veux le saisir un peu, là. Mais peut-être bien que je m'y prends mal, ça c'est sûr. Là. Je suis pas la personne la plus soft qu'il n'y a pas, mais l'histoire de ton... J'essaie juste de le saisir un peu. Regarde comment c'est important. Là. Ça peut virer d'un bord ou de l'autre. Là. Mais Éric, sers-toi de l'histoire de ton frère. C'est la seule histoire avec qui tu n'as pas partagé, puis je trouve que c'est la chose la plus importante. Il va comprendre ta crainte à part d'où. Oui. Puis peut-être de là va émaner une discussion, là. Oui, parce que si t'es juste dans la confrontation, surtout avec un gars de 21 ça ans. marchera pas. Dans l'insulte, tu vas juste l'éloigner encore C'est plus, ça. tu sais, puis il va se fermer. Mais si vous ouvrez la discussion en étant franc comme ça, je trouve que c'est la meilleure façon là, de se dire les vraies affaires, en fait. Là. Qu'est-ce que t'en penses, Éric? On va le réessayer. Ben écoute, peut-être avec Mélanie, il y a des gens qui veulent. Écoute, les lignes sont pleines en fait en ce moment. Si tu veux, on peut jaser avec Michel sur le 2 qui aurait un message pour toi, Éric. Donc, elle a déjà vécu une situation similaire. Salut, Michel. Salut. Allô. En fait, moi, je veux dire à Éric de faire attention parce que, oui, ça peut, briser la relation avec le fils, mais surtout avec la mère. Moi, j'ai vécu une situation similaire, puis il n'y a rien de plus déchirant parce que ton gars, tu l'aimes plus que tout le monde, t'aimes ton chum, puis là, t'es comme, tu sais, au début de la conversation, je pense qu'Éric a dit, ben peut-être nous deux, tu sais, lui puis le fils, ça fit pas. Puis même juste d'entendre ça, je suis comme, oh my God, tu sais, ça me rappelle, puis en tant que mère, là, c'est très déchirant, là. Je comprends. Ça fait mal, là, puis t'es comme... On peut en parler, on peut essayer de trouver des solutions, mais de te faire dire, ton gars, c'est un drogué, aïe, aïe. Mais est-ce que... c'est ça qu'elle aime pas non plus que son fils se fasse insulter. Moi, je suis plus capable de me faire dire des affaires de même, mais ça dépend très bonne. Absolument. Là, tu sais, t'es quasiment rendu que tu vas essayer de trouver un défaut puis de te confronter à lui parce que, tu sais, on est une mère puis on veut comme protéger nos enfants puis je pense que c'est normal. Fait que soyons respectueux, essayons de discuter parce que sinon, c'est elle qui va être tellement triste ça va dégénérer, là. Oui, bon Je point. suis d'accord avec toi, Michel. Merci, Michel. On va aller jaser avec Kevin. Salut, Kevin. Oui, salut. Salut, mon chum. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Ben moi, écoute, Éric, j'ai un bon petit conseil. Je suis beau-père aussi de 3 enfants qui n'est pas moi, mais je les adore comme si ce serait les miens. Petit conseil, si je peux te donner un petit truc, ben écoute, rencontre ta blonde que t'aimes pour la vie avec ton enfant qui est pas le tien, mais qui c'est le tien. Puis explique-lui, dis, gars, mon frère, il est arrivé ça, puis j'aimerais ça que tu fumes à cachette et non que je le sache. Puis si tu as des conseils, tu peux venir te voir. Ben, merci, Kevin. Je suis d'accord avec tout, sauf le bout de fumer en cachette. Là. Ouais, c'est rendu là. Tu sais, rendu là, c'est il fume dans le cours. Mais en fait, j'aime beaucoup d'ouvrir la porte à la discussion. Et je sais pas si ça te sécurise, Mélanie, d'entendre ça, que Éric, il est attaché à ton kid. Là. Tout ça émane d'une peur que lui, un traumatisme qu'il a déjà vécu. Puis c'est peut-être ça que... En fait, ce qu'il est en train de dire, il a peut-être pas la bonne façon de le dire, mais il est attaché à ton kid. Là. Oui, honnêtement, c'est la première fois que j'entendais qu'on se rendait aussi loin dans la conversation, on va dire aussi profond et émotionnel, parce que ça virait toujours en chicane rapidement. Mais je trouve que l'idée de s'asseoir probablement avec Émilien, puis qui t'écoute raconter l'histoire qui s'est passé avec ton frère, il le verrait probablement d'une autre façon, parce que présentement, je crois que les deux, on est blessés face à cette situation-là. OK. Mais c'est de la projection aussi de penser que ça va arriver comme Émilien, ça va se transformer comme son frère. Tu sais, j'en connais plein de monde là, qui fume un bat une fois de temps en temps, puis ils ont une bonne vie, puis une bonne job, puis ils travaillent, puis ça change rien. Là. J'ai pas l'impression d'être en train d'échapper mon fils. Ah, ben, c'est ça. Ben, c'est ça. OK. Puis, s'il y a quelqu'un qui connaît son enfant, je veux rien t'enlever, Éric, là, mais une mère et son enfant, tu sais, elle sentirait, je pense, s'il y avait quelque chose. Elle s'inquiéterait aussi, oui, c'est ça, même avant toi. Éric, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Es-tu ouvert à t'asseoir, discuter, puis peut-être changer juste le ton, moins d'être dans la confrontation, plus dans la compréhension, mettons? On va être capable de s'arranger, là, c'est sûr. Là. Moi, je veux juste qu'on soit capable de mettre... les points CI, les bas CT, se mettre ça juste bien clair. Pas de le faire en cachette, ça, c'est sûr. Mais que ça reste réellement dans le raisonnable puis qu'on soit capable de tous s'entendre sur quelque chose comme ça. Puis moi, ça va me sécuriser. Là. Je vais au moins être sûr que ça dérape pas là, pour le kid. Moi, j'aime ce que j'entends. Puis je trouve ça...
À la limite, j'aime mieux ce discours-là que quelqu'un qui s'en sacre totalement. Oui. Totalement, ben oui. Tu comprends? Qu'il fasse ce qu'il veut, qu'elle se gèle à la face, puis qu'il prenne la dope qu'il veut. Tu sais, moi, je pense, Mélanie, que ça serait pire comme discours. Je suis 100% d'accord. Oui. Puis compte tenu de ce qu'il a vécu avec son frère, je pense que ça s'est bien, je dis pas que c'est réglé, mais je pense que ça va se régler. Fait que Mélanie et Éric, vous semblez avoir un beau couple ensemble. Là, fait le fond est bon. C'est ça, le fond est bon, exactement. Ouais. Fait que merci beaucoup Mélanie, merci Éric. Merci. OK. Salut, bonne soirée, rappelez-vous puis jasez là. Voilà. Les commentaires au Dodo, c'est assez partagé quand même. Il y en a plein qui sont d'accord avec Éric, puis d'autres avec Mélanie. C'est vraiment. Je comprends. Je veux dire, quand tu as vécu un traumatisme dans ta famille, là, si tu perds un frère, même si. Mais il y a encore une image associée, mettons, au pote qui vient de je sais pas quoi, d'éducation. De notre côté géo-chrétien, là, ça commence avec un joint, tu vas finir sur le crack. Là, Mais c'est il niaiseux. me faisait peur aussi avec ça beaucoup là, quand tu étais jeune. Là, Moi, j'ai été élevé comme ça en me faisant dire des phrases comme ça. Là. Oui. Non, il me disait ça à l'école même. Tu sais, tu vas fumer un joint, puis tu vas commencer par ça, puis ça va déraper, puis tout ça. Puis alors que c'est ça arrive, là, mais ça arrive, c'est ça. Je prenais pas de drogue, mais j'étais tout le temps à la messe. Ça, c'est dangereux. C'est pas mieux, c'est ça. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. On accueille notre invité Patrick Huard du podcast Les Outsiders Hockey. Salut Pat. Comment ça va les amis? Ça va toi? Ça va très bien. Moi, je vous parle de ma véranda en Gaspésie. Tout va bien. Mon chanceux. Tu vas regarder la game par satellite, quoi? Non, on a la fibre optique ici, là. OK, excuse-moi. Grâce à Justin, qui a décidé que toutes les régions devaient avoir l'Internet haute vitesse. Je me suis même amené un petit smoke meat de Schwartz de Montréal. Wow, tabarouette. Avec une frite de la cantine à côté pour regarder ma game, ça va être formidable. Justin, il a amené le câble et Louis, c'est qu'on l'aime. Fait que on va y aller dans la même formule, 3 périodes, donc, puis on passe ça, c'est une formule à la 110%, mais sans le criage, comme on dit. Les gros noms des sabres sont invisibles depuis le début de la série. Là, on change de gardien de but et je prendrai pas le chance de le prononcer, je vais juste l'appeler UPL. Est-ce que tu penses qu'on est vraiment dans leur tête en ce moment? Là? On joue avec leur cerveau un peu? Ouais, ils sont dans le trouble. Tu sais, c'est pas que leur premier trio ne fonctionne pas. By the way, leur star ne fonctionne pas depuis le début contre Boston en passant. Puis, tu sais, on se disait la même chose avec notre premier trio pendant un moment. Oui. La différence, là, la vraie différence, c'est que nous, on a eu une saison de 106 points cette année. Eux, je crois que c'est 108 ou 109, là, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Eux, ils l'ont fait en 5 mois, nous en 5 ans. Fait que, vous rappelez-vous le show Extreme Makeover, Home Edition, Move That Boss? Oui, puis là, tu voyais la nouvelle maison. Il y avait une maison de 2,5 millions dans un parc de maisons mobiles. Oui. Là, tout le monde capotait. Mm-hmm. Mais le monde qui capotait, c'est les fans des Sabres de Buffalo. Parce que ce show-là a été cancellé pour une raison, c'est qu'ils bâtissaient cette maison-là en 8 jours. Oui. Puis là, il y avait des poursuites parce que ça fuyait de partout puis qu'ils se rendaient compte qu'ils avaient plugué le tuyau dans le breaker. OK, fait que Buffalo, c'est une maison pas solide, c'est ça? Ouais. C'est exactement ça. OK. C'est exactement un ça. château de cartes. Ils ont vécu 5 mois sur un high, mais quand tu regardes les deux équipes, pour moi, c'est même pas comparable. Wow. C'est juste pas comparable. Tu sais, quand Martin arrête pas de dire il faut jouer la game qui est devant soi, ça fait 3 ans qu'il dit ça. Ça fait 3 ans que les gars s'adaptent à ce qui est devant eux autres, qui travaillent, qui bâtissent ses affaires. Fait quand il y a une petite brique qui était comme effritée, c'est pas toute la base au complet qui s'effrite, non. Pat, deuxième période, 4e match de la série ce soir. Selon toi, le joueur de la série pour l'instant. Moi, j'hésite entre Hudson ou Debesch. Écoute, c'est à cause de toute l'attaque qu'on a donnée à Debesch, qui est formidable, by the way, mais si tu donnes 5 et 6 buts à Debesch, il va gagner tous les soirs. Oui, il y a ça. Va gagner tous les soirs. Mais le joueur des séries, c'est Lane Hudson. Je pense que oui. Ce gars-là, on pourrait dire Noah, on pourrait dire Dak, Bolduc, on pourrait dire plein de monde. Mais ce gars-là, moi,
vous allez dire calme-toi les nerfs, là, tu sais, mais je le mets dans la catégorie des Tiger Woods, des Michael Jordan, de son sport. Tout le monde joue une game et Lane Hudson joue un autre jeu à l'intérieur de ce jeu-là. C'est un virtuose. Est-ce que vous remarquerez ce soir, là, est-ce que vous savez qu'il ne patine jamais par en arrière? Non. C'est un défenseur. Ah oui? C'est vrai. J'ai pas remarqué. Il ne patine jamais de reculons. Il est peut-être pas capable. Jamais. Il fait les choses à sa façon. La raison est super simple, c'est que quand il patine par en avant, évidemment, il est capable de suivre n'importe qui. Puis si le joueur, puis impossible de le déborder. C'est impossible de le déborder parce qu'il est à pleine pine. Puis si le joueur veut freiner puis changer de direction, c'est le plus rapide dans la ligue pour breaker puis repartir de l'autre bord. Fait que ce gars-là joue un jeu que personne ne comprend. Puis vous remarquerez, chaque semaine qui se passe dans la ligue, les gars se tiennent de plus en plus loin de lui, puis en power play, c'est flagrant, parce que tout le monde est tanné d'avoir la cave. À un moment donné, tu es tanné d'avoir la cave. Il est tellement bon, ça n'a aucun sens que ce gars-là est signé à Montréal jusqu'en 2034 à ce prix-là. pour 8 millions de dollars. Wow. Puis, Dobèche, qu'est-ce que tu penses du fait qu'il ne se laisse pas marcher ses pieds, là, puis il donne des coups aux joueurs qui rentrent dans sa zone? Tu penses qu'il devrait se calmer ou continuer comme ça? Pas en tout. Je pense qu'il devrait continuer comme ça. Est-ce que vous connaissez le joueur de poker Daniel Negriani? Non. C'est un joueur canadien qui a eu un début de carrière pas facile parce qu'il essayait d'être poker face. Parce que tout le monde disait, tu joues au poker puis tu sois poker face. C'est un gars qui est plein de tics et qui arrête pas de parler dans la vie. OK. Fait que quand il a essayé de faire ça, ça n'a pas fonctionné. Puis quand il s'est mis à être lui-même, à parler non-stop autour de la table, aujourd'hui, c'est le joueur de poker professionnel qui a le plus de gains. Il a gagné 36 millions juste en tournoi dans sa carrière. Pas pire. Il est toujours en train de parler, il est toujours en train de réfléchir à voix haute, il dit aux autres ce qu'ils pensent, il dit aux autres ce que eux autres pensent. Il est toujours en train, parce que c'est pas fait pour tout le monde d'être comme Carey Price. Je pense que Dobèche a besoin de ça pour se garder dans le match. C'est un jeune qui est super émotif. On l'a vu avec son grand sourire au dernier match. Ça va? Il a besoin, je crois, d'être lui-même pour être bon. Puis être lui-même, dans son cas, c'est d'être émotif, c'est de s'exprimer. Et lui, ça semble l'aider à garder sa concentration, à se garder dans la ligne. Hey, on va en tir de barrage rapidement. Fait que je te nomme des joueurs qui ont été rappelés de Laval. Est-ce qu'ils ont des chances de participer à un match de série du Canadien? Évidemment, c'est une question de blessure aussi des fois. Là. Florian Jacquaille. Je crois pas. Non? OK. Ça prendrait plusieurs blessures. Plusieurs blessures. Owen Beck? S'il y a une blessure, un joueur de centre. Dans le cas d'Arbor Jacquaille, il faudrait que Veleno se blesse et que Gallagher déboule un escalier. OK. Je comprends. Engstrom? Ekstrom, ça prendrait une blessure à un défenseur pour qu'il rentre, mais je pense qu'il est derrière, voyons, 47. Struble. Struble. Ouais. Derrière Struble. Ouais. Il est comme à la boucherie ou avec son petit ticket, là, avec son numéro. Et puis Reinbacher? Reinbacher est blessé. Il n'a même pas joué le dernier match le plus important, fait que je ne crois pas qu'il en sera. OK. C'est pas facile, hein, Reinbacher. C'est le Kirby Dack de nos défenseurs. Là. On dirait qu'il est fait en... Tu sais, des Kleenex mouillés, c'est pas super solide. Là. En mousse de sécheuse. Ouais. Hey, Pat, dernière question avant de te laisser aller à ton smoke meat en Gaspésie. Prédiction pour ce soir? Écoute, je serai conservateur, OK? Je vais dire 4-2. Parce que je pense qu'on va avoir un match un petit peu plus serré. Mais si Buffalo joue comme la dernière game, Montréal va en mettre 7 dedans. Leur style de jeu n'est pas compatible avec Montréal. Ils ne font pas bien les choses. Ils s'entêtent à aller chercher la rondelle à 2 dans le coin avec un joueur qui reste en recul. Ils se font battre de vitesse non-stop. Dernier match, on a eu 20 chances de marquer dangereuses. Puis là, on n'en parle pas là, parce qu'on a gagné facilement.
Mais le but de Dano, il était bon, là. Oui, il était bon. Ben oui. Le but de Dano, il était bon, puis il y a 2-3 arrêts que Lyon, et sérieusement, je pense qu'il ne sait pas qu'il l'a arrêté. Tu sais, il a été un peu chanceux. C'est pour l'instant, les 7 dernières périodes, je dirais même les 7 dernières périodes et demie de cette série, Montréal domine complètement. Fait que puis j'ai checké quelque chose juste dans l'Est. Ok, j'ai rejeté l'Ouest là parce que eux autres ils n'ont pas de défensif, pas de goaler, c'est n'importe quoi dans cette division là. Mm-hmm. Si tu marques 3 buts dans l'Est, tu perds seulement 2 fois sur 31. OK. Oh, quand même. C'est pas pire. OK. Sur les 31 matchs qui ont été joués, si tu marques 3 buts, tu gagnes 29 fois sur 31. Donc, Canadien gagne ce soir. 4-2. Je m'attends à une victoire du Canadien ce soir. Et puis, je pense que Gold Caulfield est reparti, les amis. Oui. Je pense que oui. Est-ce que tu fais-tu ton podcast ce soir? Non, on le fait jeudi. Jeudi, OK. On ne l'a pas fait la semaine passée parce que c'était la promotion de Bon Cop, puis j'ai fait juste 60 entrevues en 15 jours. Donc avec nous, ben oui. Ce soir, il y a un des gars du trio qui avait quelque chose de personnel. Fait que jeudi soir, avant l'élimination de Buffalo, on sera, comme d'habitude, 1 heure avant la game avec un petit drink, puis après ça, on se débrief pour célébrer tout ça. J'avais prédit Buffalo en 6, mais si on gagne ce soir, ça va être plus expéditif que ça. On va être en 5. Donc, les liens pour écouter le podcast... Tu t'es trompé, Pat, t'as dit Buffalo, hein, c'est Canadien en 6. Oui, Canadien en 6. Canadien en 6. Donc, les Outsiders Hockey, le lien est disponible dans ta bio, par exemple, sur ton compte Instagram, Pat Huard. Merci beaucoup, Pat. Bonne game. Bye. Merci, les chums. Bonne soirée. Salut, bonne soirée.